Et en fait, je me rends compte que c'est un métier où tous les jours, t'as une nouvelle histoire, tu rencontres des gens. Qui mieux que quelqu'un qui vit là depuis X années peut transmettre des émotions? Il a eu des offres qui étaient pas trop mal, mais pas 2 millions. Il a tout refusé. Et là, je viens d'apprendre, il s'est fait saisir. Et je dis à tout le monde, ouais, je veux pas y aller. Et en fait, je trouve que tout de suite, ça apporte une connotation négative. Ouais. Moi, j'aime bien parler juste d'investisseur immobilier. Les émotions ont une valeur. Le gars, il fait x20. T'es pas en train de te dire, attends, est-ce que je vais l'acheter parce que là, il a fait x20, c'est pas raisonnable. Dans l'immobilier, je trouve, on parle souvent de concurrence, mais pour moi, il y en a pas. Mon père arrive dedans un mois après, il me dit, c'est plus de crado pour faire ces travaux. Bon alors, la semaine, Samy? Ouais, C'est quoi semaine chargée. Beaucoup d'administratifs. Ah ouais? Ouais. La période un peu plus creuse sur la partie transaction. Toujours fin novembre, c'est toujours plus creux, mais l'administratif. Ouais, on a moins de demandes. Ouais, et moins puis, de demandes. je pense avec tout ce qui est réforme fiscale en ce moment, etc., je pense que là... Je sais pas si ça joue vraiment, mais... Bah là, moi, je sais que j'ai des clients qui sont en attente. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui attendent que... de savoir, là, tu as les frais de notaire qui vont augmenter, on en reparlait tout à l'heure, mais tu as les frais de notaire qui vont augmenter, tu as potentiellement l'impôt sur les plus-values qui va changer. Ouais, la résidence principale aussi qui risque de bouger, là. Je trouve que ça fait un peu la même bulle qu'avant une élection. Tout le monde est un peu en attente, on sait pas trop ce qui va se passer, en fait. Et, ouais, c'est ça. Et du coup, les gens se posent la question avant des fois de passer la vitesse. Bon, on a eu la même bulle avec le nouveau gouvernement, là où tout s'est arrêté avant l'été. Et nous, on l'a vu, hein, clairement. Carrément. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et le jour où nomination du Premier ministre, ça repart. Non, mais moi, et ça repartit Macron a parlé, et pendant 2 semaines, pas un coup de fil. Ouais. Mais zéro. On signale zéro. Ouais, donc rien. Heureusement qu'il parle pas souvent. Non, mais... Heureusement, il faudrait que ce soit pour des bad news, tu vois. Et non, moi, de mon côté, là, 2 offres acceptées. Bravo. Donc ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est bien. Avant le petit break, là, ouais. Ça fait du bien. Avant Noël. Ça fait du bien. Ouais, avant Noël. Tu peux le mettre dans un petit cadeau, un petit paquet cadeau. Et bon, puis, après, voilà, on rentre dans le dur. C'est ce que je dis souvent, c'est que dans la transaction IMO, en fait, le plaisir, c'est entre le mandat et l'offre. Oui, c'est les visites. Parce qu'une fois qu'on a l'offre, ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est négo, c'est les notaires. C'est il y a ça en fait, on a oublié. Il y a la fosse sceptique. Alors pour certaines propriétés quoi, mais à chaque fois c'est là les premiers trucs. Mais d'où ta première étape qui est encore plus importante, parce que plus t'es complet dans le détail lors d'une visite, lors d'amener le dossier, plus tu te facilites la vie dans ton étape d'après. Exactement. En fait. Et ça c'est tout à fait ça. Bah, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, t'as toujours le truc, même le propriétaire qui oublie de te dire. Bien sûr. On a eu. Vas-y, ça me donne envie de mettre une anecdote. Je la mets maintenant quoi. On a vendu un château. Ouais. On est à 1 semaine de signer le compromis. Je pense à une autre anecdote, on en parlera après. On est à 1 semaine de signer le compromis. Le propriétaire nous dit « Ah, mais l'eau, elle est pas potable dans le château. » Non. Ouais. Je te jure. À 1 semaine de... À 1 semaine de signer le compromis. C'est-à-dire que là, en fait, offre acceptée. Et là, 1 semaine avant, on est en train de faire toute la technique du château avec les nouveaux propriétaires. Et là, le mec nous dit « Ah, mais non, mais il n'y a pas l'eau potable. » Alors que on est allé filmer, on a rempli nos gourdes là-bas, quand on filmait, on a passé... Enfin bref. Et du coup incroyable. Mais du coup, là, on fait passer... Du coup, ça va, est-ce qu'il y a des solutions? Finalement, il faut faire une tranchée. L'eau arrive en bas de la rue, donc il faut faire une tranchée. Mais tu vois, il aurait pu le dire quand même. Il aurait pu le dire, ouais. Il aurait pu le dire. Et moi, je pense à un autre truc, une maison qu'on a en Seine-Maritime. On prend le mandat. Ouais. Baptiste fait les photos, tout ça. On met en ligne. Et puis, il y a un collègue qui l'appelle. Qui dit bah attends, la maison que t'as mis en ligne, je la connais. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Puis Baptiste fait bah non, je sais pas et tout. Il fait bah il y a eu un meurtre dedans. Il y a eu un meurtre? Ouais. Ah ouais. Ah putain. Je crois que c'est la femme du propriétaire. Ouais, c'est la femme du propriétaire, mais d'il y a longtemps, si tu veux. Il y a longtemps. Ludo, quoi. Non mais. Enfin il y a longtemps, c'était pas il y a 100 ans, hein, c'était il y a. Non, c'est il y a. Bon, il y a quand même. Bah non, il y a pas 50 ans, non. Ouais, il y a peut-être 30 ans, ouais. Et toi, il nous l'a pas dit. 30 ans. Tu sens la malédiction de 30 ou 40. Non, mais tu vois, quand tu fais le shooting, ça, il fait froid. C'est une dissolée fantôme. Non, mais ça passe. Et puis après, c'est ce que je dis souvent. Tu vois, certes, là, donc on me dit ça, je suis un peu blasé. Ouais. Et en plus, le mec, il me dit, bah, en plus, tout le monde le sait et tout. Voilà, il y a eu un meurtre dans la maison et tout. Et en plus, enfin, vraiment médiatisé, hein, parce qu'ils n'ont pas retrouvé qui est-ce qui a tué, etc. Le mari a été soupçonné, en fait. Il a été, comment dire, relaxé, acquitté par la suite, donc c'est pas lui. Mais bon, t'as eu quand même un meurtre, on sait pas qui a tué. Ouais. Et Mossad, quoi. Ouais. Et derrière, après, je me dis bon, après c'est pas grave. On vend des manoirs, des châteaux.
Oui, contre Des 300 meurtres, ans, il s'est 400 ans passé des d'histoire, trucs, il s'est passé des des trucs. meurtres dans les manoirs et les châteaux, Ouais. je pense que C'est t'en as eu la dose. Ouais. Donc voilà, c'est pas trop grave. Mais voilà, en tout Marrant de cas, l'apprendre après coup. quoi. ouais, en tout cas, On a commencé glauque, là. c'est toujours, voilà, c'est toujours comme Donc, ça. tu en as sorti le premier épisode aussi cette semaine. Ouais, Bien accueilli. Bon Ouais. retour, ouais. ouais, Bon des retour. bons retours. Ouais. Ok. Bon retour. En fait, puis le retour principal qu'on a, c'est qu'en fait, il y a pas mal de podcasts sur l'immobilier, Ouais. mais t'as rien sur vraiment la partie transaction, en fait. Ouais. T'as beaucoup l'investissement, Ouais. mais t'as pas grand-chose sur la vente, la transaction, et puis le métier d'agent qu'on fait. Mm. Donc ça, c'était cool. Et puis avec une approche quali aussi, je pense, parce que ça, c'est quand même différent. Ouais, approche quali. Et puis bah, merci de Ouais, nous merci accueillir, d'avoir accepté. parce que, hein. Ouais. Donc là, on l'a envoyé effectivement le premier épisode, on l'a envoyé en avant-première à nos abonnés, etc. Ouais. Yes. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a eu ces premiers retours. Ok. Et ouais, merci Paco. Donc je vais te présenter un petit peu, mais merci d'avoir accepté de Avec faire plaisir. partie de ce podcast. T'as accepté directement, spontanément. c'est vrai que c'est pas simple parce que c'est vraiment cool. t'as toujours des gens qui sont pas forcément à Bien l'aise. sûr. Et pour nous, c'est Mhm. compliqué. Et d'ailleurs, c'est un peu pourquoi est-ce qu'on a créé le YouTube il y a une année, c'était en fait, on était frustrés parce que nous, on voit des beaux biens tous les jours. Ouais. Des super maisons, bah, comme ici, des beaux châteaux. Et on était frustrés de se dire, en fait, on peut pas le partager à plus de monde. Il y a des gens, je suis sûr, ils seraient super intéressés de voir des belles maisons. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le YouTube avec les reportages. Et là, on est arrivé sur la deuxième couche de réflexion, où on se dit, en fait, les maisons sont bien, mais les propriétaires ont souvent une histoire hyper inspirante, aussi intéressante, voire peut-être même plus que la maison. Et donc là, c'est un peu la suite de cette démarche-là, c'est de se dire, on va aller à la rencontre aussi des propriétaires, en espérant qu'ils soient pas trop timides et qu'ils soient à l'aise à l'idée de passer à la caméra. Donc merci pour l'accueil. Ouais. Mais c'est un peu la suite logique de ce qu'on avait prévu, quoi. Et du coup, justement, présentation de Paco. Donc je le présente, Samy, parce que vous venez de vous rencontrer. C'est vrai. C'est vrai. Donc alors Paco, j'ai regardé un petit peu. Donc t'es vraiment formation immobilière à la base. Ouais, clairement. BTS, licence ensuite, promotion immobilière C'est ça. à la base. C'est ça. Donc, Promotion t'as et tout- fiscalité. Promotion et fiscalité. Ouais, Ok. tout à fait. T'as toujours voulu faire ça Toujours. depuis que t'es gamin. Tu t'es dit je veux monter des maisons. En fait, j'avais des amis de la famille qui, au moment du stage de troisième, je sais pas si tu te rappelles, en troisième, il fallait faire un Ouais. stage, me disent, nous, on a une agence immobilière, est-ce que tu veux venir voir? Moi, j'y connais Ouais, génial. absolument rien, quoi. Enfin, c'est genre le kiff, quoi. Mm. Puis, en fait, j'ai 14 ans et je me dis, putain, c'est marrant, ce truc-là, ça me plaît bien. Autant dire que mon dossier scolaire n'était pas optimal. Donc, quand on me dit, si t'as un patron, t'es pris, vite, trouver un patron. J'ai trouvé un patron et ça s'est plutôt bien goupillé, justement, grâce à ça. Ouais. Mais ouais, c'était sûr. Ouais, bah Je sais super. que depuis gamin, c'était un truc. Ouais, j'adore. Ouais, C'est mon truc. t'as voulu faire quoi. Ouais. Et du coup, alors, expérience ensuite, tu commences conseiller commercial en promotion immobilière. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ton parcours parce que donc, il y a commercial en promotion immobilière, ensuite responsable de patrimoine immobilier. Mm. Je sais pas si on peut citer les entreprises. Oui, on peut, Ouais, on peut les bien citer. sûr, Donc, ouais. tu as travaillé chez Bouygues Immobilier. Ouais. Ensuite, chez Generali. Ouais. Chez Generali, pareil, tu commences en gestion de patrimoine. Ouais. Jusqu'à là, dernièrement, tu étais donc gestion de la performance commerciale. Inspecteur manager de la performance, très exactement. Alors, c'est un nom qui fait très mal à la tête. Concrètement, Ouais, c'est c'est gérer entre 10 et 15 gestionnaires de patrimoine sur la région, Ok. les accompagner dans le suivi, de recherche de nouveaux clients, ce genre de choses. Et le gestionnaire de patrimoine, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez toi, il analyse l'intégralité de ton patrimoine, financier, immobilier et boursier, Ok. et il te dit sur quel point on peut jouer pour que tu aies plus de rendement sur l'argent que tu as placé, pour diminuer tes impôts, pour diversifier tes investissements Ouais. immobiliers, financiers. On va être, entre guillemets, moi j'aime bien dire ça, de la haute couture. Ça va être un petit peu du sur-mesure, Ouais. parce que tout le monde est déjà organisé, ils nous ont pas attendu les gens. Ils ont leur banquier, ils ont leur assureur, ils ont... Mais nous, on va faire un bilan de tout ça et Mm. regarder si, en fait, avec les nouvelles lois qui sont passées, avec leur situation actuelle, est-ce qu'on peut pas recoudre un truc sur mesure pour optimiser leur situation. Ok. Et qu'est-ce qui fait un bon gestionnaire de patrimoine? Parce que moi, j'ai l'image du gestionnaire de patrimoine qui veut te vendre à tout prix la nouvelle assurance vie parce Oui. qu'il va toucher sa commission. Et ben justement, il y a des gestionnaires de patrimoine qui vont avoir une approche produit Ok. et une qui vont avoir une approche globale. C'est quoi l'approche globale? C'est que si toi t'es marié, toi célibataire et toi divorcé avec 2 enfants dans notre lit, la situation est complètement différente. S'intéresser à l'homme, s'intéresser à la situation et en découlera le produit. Ouais. Mais en fait, on s'en fout du produit. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, C'est ok, en ouais. fonction de comment t'es organisé et ce que tu veux faire de ta situation que peut-être il y a un produit. Mais en fait, le produit qui s'appelle Vric Vric ou Assurance Vie, on s'en fout. T'as un problème Ouais. ou une envie, il y aura Ouais. peut-être une solution. Ouais, ok. C'est ça qui est important. C'est quelqu'un qui s'intéresse plus au projet que Bien sûr. finalement. Ouais. À l'humain, à l'humain, l'humain. à le projet, à Ouais. pourquoi ce mec-là il se lève le matin, Ouais. qu'est-ce qu'il aime, pourquoi il a peur.
Ouais. C'est ça la gestion de patrimoine. Parce que je trouve que justement en France, alors, tout le monde un peu le dit, mais il y a un problème d'éducation financière. Clairement. Tu vois, de l'ensemble de la population, on n'apprend jamais à gérer son argent à Clairement. l'école. Même quand tu vas dans des grandes études, à part faire des études de commerce et avoir une gestion d'entreprise où là on va te dire ben voilà comment il faut gérer, mais sinon personne te l'apprend pour tes comptes à toi. Et je trouve que dans le système bancaire traditionnel, parce qu'on a tous eu des conseillers bancaires qui sont la base avant la gestion de patrimoine, Bien je sûr. pense. Après c'est pareil, c'est une vue Bien sûr. purement personnelle. Bien sûr. Et je trouve que le conseil de ces gestionnaires bancaires n'est pas optimal par rapport à une gestion de patrimoine. C'est des banquiers et c'est bien toute la différence. Ce ne sont pas des gestionnaires de patrimoine. Un banquier et un gestionnaire de patrimoine, c'est deux métiers différents. Ouais. Mais je reviens sur ce que tu dis. Si justement, depuis qu'on est gamin, on a une éducation financière, nos parents, on mimétise, entre guillemets, ce qu'ont fait nos parents. Oui. Mais c'est terrible parce que nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pareil que leurs parents. Ouais. Mais personne n'apprend de personne. Non mais voilà, c'est c'est n'importe ça. quoi. Donc en fait, ton père, quand t'es gamin, il te dit fais un PEL parce que c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tout ton PEL parce que c'est bien. Ouais. Donc en fait, c'est terrible. On fait du mimétisme, on reproduit, mais on s'intéresse pas vraiment. Et le sur jour, des produits qui existent même plus en plus. et le jour où tu vois ton banquier te dit, bah oui, comme tu dis, bah tiens, faut faire ci, faut faire ça, mais il s'intéresse pas vraiment à toi. Mm. Donc ouais, il y a un manque de Au moins. culture financière, clairement. Ouais. Clairement. Donc c'est bien là, tu vas avoir vraiment une vision 360 Ouais. et surtout aussi dans l'immobilier. Et il va y avoir plein de choses intéressantes là, là où qu'on insiste vraiment. Hein, c'est sur cette partie où tu as commencé en agence immobilière. Mm. Enfin, tu as commencé, oui, en agence agence immobilière, immobilière ouais. sur ton stage de 3e. C'est ça. Ensuite, tu as fait de la vente en promotion immobilière. Donc ça, Avant, j'ai fait de l'immobilier en agence. Le temps de mon BTS, Ah, j'ai ok. été agent immobilier pendant 2 ans. D'accord, J'étais ok. en alternance en fait. Ouais. Mais Donc j'ai été là, agent immobilier. belle pendant 2 ans. expérience. ça va rentrer. Belle pile expérience, poil. ouais. Ah, tu fais rentrer un minot dans la cage au lion. Au départ, c'est impressionnant. Mais belle expérience, parce que plus tu commences tôt et plus tu emmagasines tôt, en fait. Et moi, j'avais cette idée-là d'apprendre vite et de faire vite. Donc, c'était une bonne expérience. Ouais. Ouais, c'est top. Et donc, du coup, où est-ce qu'on est ici? On est dans ta maison, justement. Tout à fait. Que tu connais un peu. Que je connais un petit peu. Que je connais un petit peu. Et donc cette maison, elle est neuve. Elle a été livrée début 2023. Fin 2022. Fin 2020. Ouais. Oui, c'est Novembre ça, ouais. 2022. Ouais, novembre 2022. 2 ans. Donc 2 ans de travaux? Non, là, il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, ok. J'ai habité dedans, novembre 2022. On est en novembre 2024. Ouais. Il y a 2 ans. Combien d'années de travaux? 1 année de travaux. Waouh. Ça allait vite. Elle fait quelle taille la maison? 317 mètres carrés. Ouais, ça n'a pas traîné. Ouais. Ouais, ça n'a pas traîné. Il y avait une entreprise globale qui a chapeauté le tout ou c'est chaque corps de métier? Chaque corps de Waouh. métier est différent. Ok. Tu as le maître d'œuvre en face Et de c'est toi. toi qui as. Alias Pitbull. Ah ouais, bah T'as oui. pas le choix. Ah bah là, oui. En fait, t'as pas le choix. Non, il faut avoir les contacts et il faut savoir gérer la construction d'une maison. C'est déjà, tu vois, c'est pas, tu te réveilles pas un matin en disant tiens, je vais faire une maison. Mais souvent, quand les délais sont longs, c'est que tu fais tout gérer par quelqu'un. Ouais. Un maître d'œuvre, un chef de chantier, plusieurs entreprises. C'est ça qui te rajoute du délai en fait. Le Ouais. fait de tout suivre toi en direct et de pas avoir d'intermédiaire, ça va plus vite. Ouais. Et que des entreprises locales ou Quasiment, ouais. Quasiment. Ouais, quasiment, même exclusivement, je te dis des bêtises, mais que des entreprises locales. Il y avait une entreprise pour tout l'intérieur que je connais bien, avec qui je travaille beaucoup depuis maintenant 10 ans. Mais sinon, il y avait un charpentier, un terrassier, un maçon, un façadier. Ouais. Ouais, ok. Et donc, tu as chapeauté l'ensemble des professionnels, quoi. Eh oui. Et c'est super bien fait. Tu as fait un petit. Enfin, toi, là, tu voulais du luxe, quoi. Tu voulais ton luxe à toi. Ouais, Ton clairement. confort. Mon architecte m'a dit une phrase un jour que j'aime bien. Il m'a dit, tu vois, pour faire la maison de tes rêves, il en faut 3 avant. Parce qu'on fait des erreurs. Celle-là, du coup, bah, c'était la 3e. Et honnêtement, j'ai réussi, entre guillemets, à mettre l'ambiance que je voulais. Et dans le design, je pense que ouais, on a fait un truc assez classe, mais chaud. Souvent, une maison neuve, on a peur que ce soit un peu froid. C'est vrai. Ouais. Là, tu vois, on se parle, on a le poêle derrière, Ouais. on a l'impression d'être dans un salon. C'est limite si le parquet grince. Ouais. C'est ce que je voulais retrouver dans cette maison, en fait. Bah, c'est vrai que là, on a parqué, on a un super parquet. T'as fait un choix assez audacieux parce que donc les personnes vont pas forcément voir sur le podcast, mais on a le plafond noir. Alors ça, c'était quand même un choix audacieux. Enfin, Ouais. plafond noir avec justement un mur, le mur du fond en noir aussi. Donc, t'as d'avoir un bon peintre trouve et puis que- quelqu'un qui fait bien les bandes. Hein, parce C'est que, clair. Ah oui, bah ouais. Vous les voyez ou pas? Non. Non. Bon, c'est que ça n'est pas un peintre. Ouais, non, c'est super bien fait, c'est très très bien décoré justement avec les touches de bois. Ouais. Moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Hein. Ouais, avec c'est- avec Ce qui est la top cuisine aussi, ouverte. c'est la brique. La brique en façade. Ouais. Et c'est vrai que c'est top parce que moi, je rénove un château aussi à la maison. Ok. Et
Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai sujet, c'est les effets de mode. Et souvent, les gens, ils vont chez Leroy Merlin, ils prennent le carrelage qui est à la mode parce que c'est super joli au moment T. Mais 3-4 ans après, ça devient tout de suite ridicule. Surtout dans les salles de bain. Et en fait, nous, on est passé au début d'essayer de trouver un peu un design sympa à trouver un design qui va être intemporel. Et en fait, l'intemporalité, c'est juste, pour moi, la pureté d'une maison et le fait d'avoir utilisé les briques en parlement. On est en Seine-Maritime, il y a de la brique partout. En fait, cette maison, tu as l'impression qu'elle a toujours été là. Et c'est peut-être ça un critère de la réussite, c'est se dire, en fait, cette maison-là, on ne voit pas qu'elle est neuve. En fait, on a l'impression qu'elle a toujours été là. Tu as totalement raison. Et d'ailleurs, pendant les visites et quand moi, je ramène des amis ici, plusieurs fois, on m'a dit, tu l'as rénové quand? Donc ça veut bien dire que, tu vois, et ça, c'est génial. Moi, on m'a toujours posé la question. Bah oui, voilà. On m'a dit, c'était une grange et tout. Voilà. Et en fait, quand tu montes le cadastre et qu'en fait, il n'y avait rien, et du coup, non, c'est ce qui est impressionnant. Il y avait une cabane avec un bouc. Alors, d'accord. Ça ressemblait pas à la même chose. Mais t'as pas rénové la cabane, quoi. Sinon, le bouc, c'était un endroit de luxe, quoi. Voilà, c'est ça. Et le bouc, tu l'as mangé? Le bouc, je l'ai mangé, ouais. Et je l'ai enterré après. Non. Non, mais super. En tout cas, très belle maison. Donc, voilà. Et merci de nous accueillir ici. C'est vraiment, plaisir. Voilà, vraiment top. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Donc, comme je te disais, là, le gros intérêt aussi pour le podcast, c'est ton expérience à la fois agence immobilière et promotion immobilière, parce que tu as été commercial dans la promotion aussi, promotion immobilière, jusqu'à la gestion de patrimoine. Et justement, la différence un peu entre une agence immobilière et promotion immobilière. Je sais qu'aussi, on a des personnes qui sont relativement jeunes et en études aussi, qui se demandent dans quel domaine ils vont travailler. Voilà. Et c'est quoi pour toi les grosses différences? La plus grosse différence, c'est que la promotion immobilière, concrètement, c'est commercialiser uniquement du neuf. Bah oui. Que ce soit de la promotion collective, ce qu'on appelle des immeubles, ou de la maison, ou du lotissement, c'est uniquement du neuf. Le commercial dans la promotion, déjà, il vend sur plan. C'est quand même une approche qui est totalement différente. Tu vois, quand tu rentres dans une maison, il y a une atmosphère, il y a un climat, les 30 premières secondes, enfin, tu vois, il se passe quelque chose. Là, t'as toi, ta feuille, tes chiffres, des visus 3D bien sûr, mais il faut projeter quelqu'un dans quelque chose qui n'existe absolument pas. Ouais. Donc c'est ça en fait la plus grosse différence qu'il y a entre la promotion et la transac. C'est vrai que nous aussi on en a, excuse-moi, mais nous aussi on en a justement où on vend un peu de VFA, etc. Et c'est vrai que les difficultés elles sont là, même dans la production de contenu. Mais la technique de vente n'est pas du tout la même. En fait, j'allais te dire, pour la promotion, il y a une vraie technique de vente. Valider une ville, valider un quartier, valider le coin de l'immeuble. Et ensuite, j'ai envie de te dire, l'appartement, c'est peut-être la dernière chose à valider parce qu'en fait, tu as plein d'étapes à passer. Toi, quand tu fais une visite avec quelqu'un, alors bien sûr, l'emplacement est important, mais tu l'arrêtes pas au début de Biorel pour dire, là, l'église, c'est bien, ou tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Donc, il y a une validation d'étape par étape dans le neuf qui est pas du tout la même dans l'ancien, en fait. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Et comme tu dis, tu peux pas jouer sur les sensations. Mais non, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sensation. Tu vends une feuille. Donc, ça peut être évident, parce qu'en plus, nous, on le voit, les gens, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à se projeter, finalement. Ouais, c'est vrai. Que ce soit de la réno ou même il y a vraiment, je pense, une minorité de personnes qui sont capables de. Parce que même quand il faut rénover, nous, on sait que un des plus gros freins dans une vente, c'est les travaux. Ça fait partie des freins. Mais à votre avis, combien de gens achètent dans le neuf pour vivre ou combien achètent dans le neuf pour investir? Pour faire un investissement locatif. Ça, je sais pas. 7 sur 10 achètent pour faire une loi de défisque. Quand il y a la loi Pinel, quand il y a la loi Cellier, quand il y a les lois... dans le neuf. Dans le neuf. En fait, le but du neuf, quand ça a été boosté par le gouvernement, c'est de dire, si vous achetez dans le neuf, vous favorisez l'emploi, la construction, la croissance. Pour vous récompenser, on va faire une réduction fiscale. En fonction de l'appartement, de la taille et de la loi, tu as une réduction d'impôt tous les ans parce que tu as acheté dans le neuf. 7 personnes sur 10 aujourd'hui achètent dans le neuf pour la réduction fiscale. Pas pour vivre. Pas pour le confort. Non. Mais du coup, ça pose une problématique. La loi actuelle du gouvernement. Aujourd'hui, les lois de défisque sont là, donc les ventes dans le neuf sont là. Et c'est pour ça qu'on dit que le neuf se casse la gueule, que les permis, il y en a de moins en moins. À cause de ça, tu es complètement dépendant de ce que l'État te pond. Et c'est ça qui est dingue. Et justement, alors, on en parlait un petit peu, mais les gens achètent souvent... Alors, les gens achètent dans un premier temps pour être bien dans une maison. Donc ça, c'est ton premier critère objectif, c'est que je vais m'acheter une maison pour être bien dedans. Voilà. Mais il y a un critère important qui rentre, et c'est assez fou que ça rentre en ligne de compte, c'est que je veux faire une plus-value sur ma maison. C'est bizarre, parce que tu peux pas faire une plus-value sur ta maison si tu rentres et que tu as tout le confort. Enfin, tu vois, c'est pas possible, parce que si tu arrives et que tout est confortable, tout est neuf, etc., le niveau de ta maison, il est déjà hyper haut, et il peut
que en quelque sorte se dégrader, sauf si à chaque fois tu remets de l'argent, etc. Donc au final, t'es jamais rentable. Et donc, on veut être bien dans une maison, mais on veut absolument faire du bénéf. Et on en parlait un petit peu de ça, c'est que les gens cherchent la plus-value. C'est vrai, vous avez de plus en plus de gens qui cherchent... Ils cherchent pas forcément la plus-value, mais ils veulent être rassurés sur le fait sur le prix d'achat. Ils achètent au bon prix et qu'ils pourraient faire une plus-value plus tard. Ouais. C'est dingue. Ouais. C'est différent. Et souvent sur les celliers et Pinel, moi je connais plein de gens qui en sortie perdent de l'argent. Ça a été la grosse problématique du neuf, parce que le neuf coûte cher, et il y a un moment où un vendeur de neuf, il va vendre une rentabilité sur le temps de la défisque, mais à la sortie, tu te manges ton marché en fait actuel qui est de l'ancien, et là pour le coup, si t'as acheté trop cher, tu crées forcément une moins-value. Le côté de rechercher la plus-value, moi je la comprends amplement, alors forcément, moi ça me parle, mais je trouve, et ça c'est mon sentiment personnel, tout à l'heure on parlait d'instabilité politique, d'instabilité financière, où en fait, je pense que le Français adore être propriétaire, mais il se dit, si je mets mes billes là-dedans, il faut que j'ai ma petite carapace de sûreté en disant, si demain je pars, certes, j'ai pas perdu d'argent, mais si je peux en gagner un petit peu, ça me va bien aussi. Ouais. Je pense que la maison a changé de mode de vie. C'est un mode de vie, mais c'est aussi une carapace financière. Ouais. Je trouve que de plus en plus, le Français voit sa maison comme ça. Le Français est prudent de base. Le Français est prudent de base, bien sûr. Mais je me demande si ça n'a pas toujours été, tu vois. Même si... Enfin, tu regardes on va dire même nos grands-parents maintenant, nos grands-parents sur leur maison, les plus-values étaient dingues. Moi, je sais qu'on a vendu des maisons. Les gens, alors ils étaient au prix du marché, mais ils l'ont acheté 1 million de francs. Et ils l'ont vendu. Et ils le revendent 1 million d'euros. Mais ça, du coup, est-ce que c'est... Mais il y a très longtemps. C'est eux ou c'est l'État qui a fait ce schmilblick? C'est l'État qui a tout changé. Il y a les deux. Oui, non, mais je suis d'accord. T'avais un immeuble qui valait 1 million de francs, ça vaut 1 million d'euros. Moi, mon grand-père, il a pas fait grand-chose, mais on a changé de monnaie, par contre. Tu vois. C'est ça, la grande différence. Non, mais puis plus la plus-value, forcément, parce que même si tu fais la conversion en euros, ils ont tous fait faux-6. Voilà, mais c'est ça. Ils ont tous fait faux-6. Et sur des achats qui quand même datent, les personnes sont dans leur maison depuis 50 ans. Enfin, tu vois, c'est la maison où, la première maison qu'ils ont achetée. Et voilà, mais énorme maison. Après, c'est normal et tant mieux si justement c'est bien la prime à la durée et à la longévité. C'est bien de se dire quelqu'un qui garde sa maison 30 ans, fine, il fait sa plus-value et il n'y a pas de problème. J'ai envie de dire normalement, théoriquement, même si tu achètes un peu cher à l'instant T, on va dire 5 ans, 10 ans plus tard. Tout est en tendance haussière. Tout normalement tu la revends plus cher. Je trouve qu'aujourd'hui les gens ils veulent tout de suite et trop vite. C'est vrai. Ils veulent tout de suite la belle voiture, tout de suite la belle maison, tout de suite. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même c'est bien d'avoir son chemin initiatique, étape après étape. Et moi, je le vois aussi sur la réno, tu vois. Ça fait 4 ans, pour le moment, on n'a qu'une cuisine et une chambre, tu vois. Et demain, on aura un bureau. Et l'année prochaine, on aura un salon. Et c'est cool parce que finalement, tu prends le temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, on veut tout raccourcir trop vite. Et est-ce que c'est pas la société qui est comme ça? C'est la société. Vite l'iPhone, vite le truc, vite. Il faut le dernier iPhone. T'es toujours poussé dans ce truc de conso. Et en fait, je pense que, t'as raison, retrouver de la patience pour faire les choses, ça se perd. Ça se perd parce que tout va vite autour de nous et t'as peut-être l'impression d'être à la traîne si tu vas pas vite. Ouais, peut-être. Peut-être, je sais pas. Mais sauf les enfants et les mariages, ça circule. Ça circule, ça. Ça, on prend le temps. Tout ce qui coûte des sous, on les recule, quoi. Et donc, du coup, là, tu fais agence IMO, vente en promotion immobilière. Pourquoi, du coup, tu fais... Alors, on va parler de cette notion de marchand de biens. Ouais. On en reparlera un petit peu sur le nom de ce métier, etc. Parce que je sais qu'on a une vision qui est un peu négative en règle générale du marchand de biens. Je pense que c'est pareil, c'est un peu français aussi, où on se dit le marchand de biens, c'est un requin, il va prendre. Bref, pourquoi tu te lances dans ce marché-là en quelque sorte de j'achète, je rénove? Parce que je sais que tu as acheté des vieilles granges complètement délabrées que tu as rénovées et que tu revends derrière. Tu as fait des appartements aussi. Raconte-nous un peu aussi ton début. Alors pourquoi tu te lances déjà dans ce marché-là? Et alors en fait moi je me lance parce que je sors de mon BTS justement en alternance et j'ai un très bon ami à moi qui est conseiller immobilier chez Century et qui me dit tiens là, j'ai un truc en ruine, il y a vraiment un coup à faire. Moi j'ai 19 ans, je sais même pas poser une lettre de parquet. Je dis, t'es marrant, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Non mais il me dit viens, on sait jamais, moi je peux te conseiller des artisans. J'y vais, place Saint-Marc à Rouen, un beau duplex, 60 mètres carrés. Bon je vois le truc, pas cher vraiment, il y avait une belle offre à faire. Je l'achète à l'époque, je crois, 85 000 euros. Ok. Donc, tu vois le truc, et pas grand chose à refaire dedans. Et pour la petite histoire, je me dis, bon, vas-y, j'y vais. Je prends mon cousin, je prends mes potes, peinture, parquet. Mon père arrive dedans un mois après, il me dit, mais c'est qui le crado qui a fait ces travaux? Le truc, mais horrible. C'est vrai, ton père. Vraiment, mon père rentre, il me dit, mon père qui fait les travaux, ça.
Je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est pourri. Je dis, vas-y, abuse pas, ça fait un mois que je suis dedans et tout, tu vois. Bref. Ah, c'est toi? C'est vrai, ouais, c'était ça. C'est mon fils qui a fait ça. C'est ça. Donc mon père reprend le chantier en main, il me dit non, mais je peux pas te laisser faire ça. Donc de base, moi je veux habiter dans ce truc-là, tu vois. Je leur tape, machin. Bon, avec mon père, il m'aide. Puis à la fin, je me dis bon, bah je vais quand même envoyer une agence immobilière pour me dire combien ça vaut, quoi. Moi, je veux vivre dedans, mais là, il y a une agence qui passe, elle me dit bah le truc, il vaut 130 000 euros, quoi. Je dis ah bon? Je dis mais moi j'ai mis 10 000 euros de travaux, donc je calcule 85, 95, 100 000. Je dis là, je peux gagner 30 000 euros là. Vas-y, j'essaye, je le mets en vente. Une semaine après, une offre au prix, il part. Waouh. Incroyable. C'était quand ça? J'avais 19 ans. Ok. Donc 19 ans, ça devait être en 2013, Ok. Ok. un truc comme ça. Et je me dis, mais c'est un truc de fou en fait. Donc j'en fais un, puis j'en fais deux, puis en fait je m'installe dans une maison à Bois-Guillaume que je fais construire, on refait x2. Puis en fait on se dit, mais c'est un truc de fou. Donc c'est comme ça en fait qu'est venue un peu cette idée-là Ouais. de faire ça, parce que moi Faire de la réno. je travaillais en même temps, mais de cumuler les deux, ouais, ça a été un truc. Bah, et à ce moment-là, tu faisais quoi? Au moment où tu te lances? Bah, j'ai été commercial En promotion justement en promotion immobilière. Ok. Je venais de quitter mon BTS en fait. Ok, d'accord. Et t'as cette opportunité-là qui arrive. Et... Ah ouais, puis j'ai de la chance, j'ai un CDI, j'ai mes bulletins de salaire, la banque prête, c'est des petits montants. Puis mon père, il me dit, vas-y. Enfin, Bon, puis à cette pas de temps à époque-là, perdre, en quoi. plus, les taux d'intérêt, ils étaient pas... c'était mieux, ouais, on était entre 2 et 3. Ok, entre Ah 2 ouais. et 3 quand On même. était quand même entre 2 et 3. Ouais. Mais à l'époque, t'as même pas la conscience du taux. Ça, c'est pareil, le taux, c'est devenu à la mode. Mais oui, Parce qu'on a eu des taux à 1%, donc les gens, ils bloquent sur les bien taux. sûr. Mais en fait, de base, Bah, ça reste nos parents, ils avaient des taux. exactement. À 5, hein. À 5, à 10, à Même 15. 10, ouais. Eh oui. Ouais. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est le marché quand même ton investissement, c'est pas ton Bien sûr, taux. ouais. Sinon, plus personne n'achète, tu vois. Ouais. Donc voilà, on peut commencer à démarrer cette histoire. Et voilà, j'y ai pris goût, on dirait. Non, mais incroyable en tout cas, ouais, sur le premier, sur le Ouais. premier appart, là, c'est fou. C'est Et vrai. donc du coup, tout ça te lance sur le marché. Ouais. Et donc, du coup, après, tu passes sur les maisons. Et à chaque fois, en fait, c'est tes résidences principales. Et tu te dis, bah, vas-y, je vais vendre, en fait. Enfin, Des fois, c'était des résidences principales. Des fois, ça a été fait avec des sociétés de marchands, bien sûr, parce qu'il faut pas dissocier les deux. Hein. Acheter en privé, t'as le droit de changer de résidence principale une fois, tous les ans, tous les 2 ans, mais faut pas abuser de ça, en fait. Clairement, t'as une activité professionnelle qui est l'achat-revente, et t'as, de temps en temps, prendre une plus-value sur ta résidence principale. C'est 2 créneaux vraiment ouais, différents, faut pas confondre les deux. Ouais. Parce que c'était jamais ton objectif, forcément, de revendre. Enfin, toi, en fait, à chaque fois, tu veux t'installer. Exactement. Et en fait, comment dire, t'as ton activité un peu de marchand de biens où tu rénoves des appartements, mais tes résidences principales, jamais c'était dans l'objectif de Jamais. vendre, etc. Et C'est souvent- juste à la bougeotte, quoi. Bah souvent, j'ai la bougeotte, et souvent, c'est l'opportunité. Tu vois, je dis une bêtise. Moi, j'ai pas mal de potes qui gravitent dans l'IMO. Tu fais un dîner, putain, c'est beau ici, ça vaut tant. Bah attends, je pense à un mec. Non, je suis pas vendeur, mais vas-y, ramène-le, visite. Puis le mec visite, et puis c'est tout le temps le visite que t'attends pas qui match en fait. Ouais. Tu vois, t'as remarqué Ouais. ce truc-là. Ouais. C'est pas prévu, le mec, il t'a demandé un critère, tu l'emmènes voir autre chose et il prend l'autre truc, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu ça. Ouais. Et ça s'est fait souvent comme ça, en fait. Putain, ça me fait penser là. Je crois que c'est l'un des premiers châteaux que je vends. Je suis un dimanche chez mes parents. Ouais. Voilà, on est en repas de famille et tout. Et je dois faire la visite le dimanche après-midi. Et je dis à tout le monde, ouais, je veux pas y aller. Et je t'explique pourquoi, c'est que je vends un château de 1000 mètres carrés avec 600 mètres carrés de dépendance, plus 2 maisons. Bah, tu sors à 19h. 20. Alors déjà, il y a ça. Mais t'as 20. Je crois qu'il y avait 27 hectares. Ok. 27 hectares de terrain. Et ils sont 2. Ah ouais. Voilà. Et ils ont entre 40 et 50 ans. Voilà. Ok. Ils sont 2. Moi, je dis non, mais attends, je vais faire une visite de château, quoi. C'est pas possible. Visite touristique, tu veux dire. Ils sont 2. Ah Ouais. ouais. Je vais les promener, quoi. Ouais, Ah je vais ouais. les promener, quoi. Je vais la les promenade promener. du dimanche. Quoi. Mais Et profil plutôt parisien. ouais, voilà, c'est ça, parisien. Enfin, Sur le papier, tu te dis, ils investisseur. viennent se promener. oh, Ouais, moi, ouais. je me dis non, Un je vais dimanche. faire, C'est je pas vais quoi faire la faire. visite. Et en fait, offre achat. Ça match. Ouais. Y a pas de C'est règle. incroyable. Y a pas de règle. Ouais. Mais ils avaient vu la vidéo, Ils avaient vu la vidéo. ils avaient vu Ouais, le dossier, c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. C'est que en fait, pourquoi je vais à cette visite-là? Parce que T'avais on filtre, validé ouais, les étapes avant. mais toutes ces étapes-là Bien étaient sûr. validées. Ils avaient vu la vidéo, ils m'ont dit voilà, gros coup de cœur et Bien tout sûr. sur la vidéo. C'est un peu ça l'intérêt, parce que ouais, on fait des visites effectivement, tu vois, où tu Bien rentres sûr. tard. Bien sûr. Enfin, un château, tu prends ton temps, Bien sûr. parce que toujours pareil, on en parle sur le premier épisode du podcast, mais l'immobilier, t'achètes quand même, enfin et surtout dans notre créneau, on va vendre des maisons d'1 million à 1,5 million minimum, et tu fais ça en 2 visites. Bien sûr. Enfin, C'est incroyable. non mais Ah, c'est fou. d'où t'achètes, enfin tu vois, enfin la Clairement. femme me dit tu vends pas des sacs à main, bah, Clairement. les gens ils le voient autant qu'un sac à main. C'est incroyable. Ouais, puis enfin voilà, ils font une visite, ils regardent, tu vois. C'est là où nous aussi il faut qu'on soit
très rigoureux dans notre processus de Bien vente sûr. parce Et que les filtres que tu mets avant, oui, et aussi de bien tout montrer dans les propriétés. c'est Tu vois, clair. c'est impératif. C'est clair, Qu'on sache tout ce qui se passe. Regardez ici, il faut être bien au courant de ça, ça. clairement. Parce que tu vois, on peut pas à la fin se rendre compte. Puis même vu l'investissement, Bien sûr. voilà, faut vraiment respecter. Clairement. C'est pareil, je faisais là, j'ai vu une propriété qui va potentiellement bientôt être mise en vente. Et j'étais avec un ami le week-end, donc il est venu avec moi pour voir la propriété. Et du coup, je fais le tour de la propriété et il y a une ferme, tu vois, Ouais. notamment. Et je vais dans la ferme, je vais voir ce qui se fait, etc. Tu vois, parce que Bien sûr. ça fait partie de l'environnement. C'est Tu vois, clair. ils vont acheter un château, il y a une ferme à côté, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi l'activité, etc. Clairement. Et là, mon pote, il me dit, ah oui, mais enfin, c'est ouf, tu vas hyper loin. Et je lui dis, ouais, mais je suis obligé. Et c'est ta valeur ajoutée à toi aussi, parce que Oui. le mec qui s'il te demande de prendre la visite et tu sais même pas quoi répondre, Ouais. Non, le mec, mais il c'est dit, ça, tu ouais. vois, il s'en fout, quoi. Ouais. Donc c'est ta valeur ajoutée de savoir ça en plus, je trouve. Ouais. Même des proprios. Moi, j'avais un château, il y avait une route qui passait le long du château, donc toujours compliqué à vendre. Ouais. Et on ramait, on faisait des visites. Et le proprio, il dit, mais non, mais les visites, maintenant, on va le faire le dimanche de 16h à 18h parce qu'il y a moins de monde sur la route. Bah ouais, mais c'est pas foufou parce Ouais. que du coup, tu vas cacher Tu camoufles. et tu Ouais. camoufles. Donc, c'est Et pas ouais. l'idée. Et alors C'est- ça, on est on est jamais. Et intransigeant il y a là-dessus. rien de pire. Jamais. Ça va forcément te retomber dans la Mais gueule. oui. hein. Mais oui, Ça, c'est sûr. Parce qu'ils vont vouloir revisiter, ils vont venir Ah, en semaine sûr. et puis voilà, puis tu Oui. Tu perds ton temps, tu perds ton ils perdent temps. leur temps. Ouais. Ça, c'est impossible. Et même, j'ai envie de dire, plus on fait les visites, pas dans les pires conditions, mais Bien de sûr. toute façon, nous, notamment sur les routes, on fait des dossiers complets avec vue du dessus. C'est pour ça aussi que nous, on travaille, je vais dire 2 fois, on travaille exclusivement en exclusivité Oui, parce que notre dossier, il est hyper complet. bien sûr. On voit du dessus, Bien sûr. on voit les routes, on peut géolocaliser la maison, c'est sûr. Donc de toute façon, on ne cache aucun défaut. Bien On sûr. a une maison, elle est en zone inondable, un gros manoir, ben, c'est marqué sur le dossier. Bien sûr. Et je vais le dire dès le départ. C'est Ouais. pas une fois que le notaire et qu'on sera en bout de course, que C'est tout le mort. monde sera content. Ah ouais, on Bien achète sûr. machin. Ah au fait, c'est zone inondable. De quoi? C'est clair. Ça, tu vois, c'est C'est-à-dire, dans des problèmes, si t'as pas l'excuse, c'est que c'est la course à la visite. Parce C'est la que course, ouais. Bah oui. t'as quelqu'un qui t'appelle, tu le qualifies moins. Tu dis, C'est si clair. moi je l'emmène pas, l'autre agence va C'est l'emmener. clair. Et du coup, t'es moins efficace sur. C'est clair. C'est ça, il faut Ouais. faire attention. Quoi. Ouais. Et même toi, hein, en tant que... Enfin, on en reparlera justement un petit peu, mais on parlera un petit peu de tes méthodes. Mais ça m'intéresserait de savoir, tu vois, justement, parce que toi, tu vas avoir un choix sur les lieux beaucoup avant. Parce que quand tu vas analyser un projet, il faut pas qu'il y ait forcément une route, etc. Surtout si tu veux te positionner en luxe, comme tu te positionnes actuellement. Hein. Là, cette maison-là, on la vend. Alors, je sais que c'était ta résidence principale et que tu voulais pas forcément vendre à la base. Mais le positionnement, on est quand même dans un super quartier de l'agglomération rouennaise, un super quartier d'une super ville, d'une super commune de l'agglomération rouennaise. Donc, en tant que marchand de biens, il faut que tu choisisses les bons secteurs. Quoi. Marchand de biens, investisseur immobilier ou quelqu'un qui achète dans l'immobilier. On sait très bien que l'immobilier, c'est emplacement. Ouais. En fait, j'ai envie de te dire, ça dépend sur quel créneau tu te positionnes. Exactement. Tu vois, Ouais, c'est ça. c'est chacun a son projet. Le gars qui va te dire, moi, je suis un bon père de famille, je vais acheter un appartement, je vais le louer, et puis mon fils le récupérera à 18 ans. Tu seras peut-être un peu moins exigeant que le mec qui dit, voilà, moi, je veux Oui. la rue en or, pour la réno en or, pour le revendre le prix d'or. Mm. Chacun a son projet et ça dépend sur quel projet tu te positionnes. Mm. Moi, sachant qu'aujourd'hui, je vais vouloir un certain prix pour ma maison, je peux pas faire cette maison avec la route à côté, le Bien mauvais sûr. quartier, la mauvaise ville. Donc, en fait, je me suis juste adapté. Faut que ce soit cohérent. Faut que ce soit cohérent. Voilà. Ouais. Comme tout. Tu vois, faut que tu sois cohérent. Bien sûr. Ouais. C'est ça. Et justement, on parlait de marchand de biens là. Mm. Alors, T'es marchand de biens. T'aimes bien ce titre? J'aime pas ça. ouais, voilà, justement. C'est Vas-y. comme les influenceurs. Ouais, on n'aime pas les vas-y. influenceurs. Ils sont... J'aime pas ce titre-là parce qu'en fait, marchand de biens, souvent, déjà, il y a une connotation du marchand de biens qui est. Bah, de toute façon, marchand, c'est pas beau. Hein. T'as Ouais. marchand de sommeil, C'est ça. marchand de tapis, C'est vrai. Marchand de sable. marchand de on peut aller loin. Le donc, terme est pas top. Et en fait, je trouve que tout de suite, ça apporte une connotation négative. Ouais. Moi, j'aime bien parler juste d'investisseur immobilier. Parce qu'en fait, un marchand, qu'est-ce qu'il fait? Il achète et il revend. C'est pas mon cas, en fait. Un investisseur immobilier, il peut garder des biens pour les louer s'il le veut. Il peut faire de la location à courte durée. Il peut acheter pour revendre. Il peut vivre. Donc, c'est plus ça, en fait. Et le terme marchand de biens, ça a été un peu saccagé par, on sait très bien que c'est des offres au rabais, que souvent, c'est des négos agressives.
Un coup de peinture ou même caché, comme on disait tout à l'heure, l'honnêteté d'un marchand. Où plein de fois on a dit, il a fait ce qu'on appelle du cache-misère. Il a remis un bout de placo derrière et puis on n'a pas vu. Donc voilà, il y en a. Je vais pas le cacher, il y en a, mais moi en tout cas c'est pas la manière dont je travaille. Je me considère donc pas marchand de biens. Je me considère plus investisseur immobilier, investisseur au sens large du terme plutôt. Et du coup, tu es professionnel de l'immobilier ? Ouais. Parce que quand on passe chez le notaire, il y a cette petite phrase professionnel de l'immobilier, il y a une garantie sur... Exactement, sur les garanties des vices cachés. Garantie des vices cachés. Et ça dépend du projet. Moi, j'ai une société de marchand et je fais aussi des investissements à titre personnel. Par exemple, tu vois, cette année, j'ai acheté un appartement dans le sud de la France pour but de la location à courte durée. Clairement, là, ce n'est pas une société, c'est moi en perso. Ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Parce qu'il y a cette petite phrase chez le notaire qui... Mais oui, qui peut faire peur ou pas peur ou rassurer, enfin j'en sais rien. Mais... Qui fait peur qu'au marchand en fait. Qui fait peur qu'au marchand. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce que ça implique, c'est que le vice caché, tu n'as pas la même garantie. T'en es responsable si t'es professionnel de l'immobilier. Par exemple, je vais te grossir le trait, j'ai acheté un appart qui est à rénover, je fais du cache-misère alors qu'il y avait une fuite d'eau derrière, je mets du placo dessus. Tu achètes l'appartement, 3 mois après, tu dis, attendez, là il y a une énorme auréole, je comprends pas. Expertise, on ouvre le placo, on voit qu'il y avait une énorme fuite. Je suis responsable. Je suis responsable, je suis marchand, je suis professionnel de l'immobilier, c'était à moi de voir cette fuite, de la traiter et de revendre. Tu vends pas une... Et un particulier qui aurait fait ça, lui, il a rien. Il a rien. Alors, tu peux engager une procédure. Ça va te prendre des années, ça va être bataille d'avocats, 5 ans pour ta tache d'eau. Bon, tu vas les foutre de tuiles et puis tu vas mettre un coup de placo. Bon, puis ça va être... faut prouver que la personne était au courant, etc. C'est le problème. Mais c'est aussi, je trouve, moi, un gage de qualité, le fait qu'on soit responsable de ce truc-là en tant que marchand, parce que ça évite justement le tout et n'importe quoi. Ça évite justement ce fameux cache-misère. Donc maintenant, en tout cas, je le vois, moi, sur des amis qui font du marchand aussi, on est super exigeant quand on visite quelque chose pour pas qu'il y ait de pommes pourries à l'intérieur. Puis vous avez tout en décennale. Bien sûr. Et c'est vrai que finalement, c'est un point positif parce que c'est vrai que nous, en tant qu'agents immobiliers, on aime bien travailler avec les marchands de biens parce que souvent les produits sont carrés, mais on a un peu le revers de la médaille, c'est que les acquéreurs ont toujours cette connotation qui est un petit peu négative et ils pensent, en fait, marchand de biens égale plus-value, donc je me fais arnaquer. En gros, c'est un peu le raccourci. À nous d'enlever ce mot-là, peut-être. Tu vois, marchand, c'est peut-être parasite, en fait, dans une discussion. Mais finalement, on pourrait leur dire, justement, c'est un point positif parce que vous allez avoir toutes les garanties que vous aurez peut-être pas eues. Et ça, c'est si c'était un particulier, parce que c'est un peu ce qu'on se disait, c'est le nom. Nous, on vend beaucoup de châteaux, de manoirs, de grandes propriétés qui ont été rénovées. Bien sûr. Et en fait, c'est presque la même chose parce qu'il y en a qui le font quand même assez régulièrement. On les appelle pas des marchands de biens. C'est clair. Voilà. C'est, tu le disais la dernière fois, Samy, c'est des intérieurs designers plus. J'avais cette réflexion avec les intérieurs designers qui, eux, sont réputés pour leur style, leur rénovation. Et dès qu'eux mettent en vente leur maison, ça s'arrache. C'est clair. Ça part comme ça. Alors, et pourquoi le marchand de biens, lui, pourrait pas rentrer dans cette dynamique-là alors c'est la même chose. C'est garanti. Et c'est le volume. Parce que quelqu'un qui fait ça une fois de temps en temps, on peut dire, il a passé 2 ans, il a fini ça au pinceau, c'est une œuvre d'art. Le marchand, je te dis une connerie, qui en fait 20 par an, tu peux pas prétendre être dans c'est sûr. Donc, en fait, le terme de marchand, c'est le volume. C'est le volume. Quelqu'un qui change, comme tu dis, un architecte ou un décorateur d'intérieur tous les 2 ans, on dira, putain, c'est beau ce qu'il fait, c'est classe. C'est le volume. C'est le volume. C'est le volume qui détermine tout ça. On va passer un petit peu sur tes méthodes et stratégies. Je trouvais ça assez intéressant parce que beaucoup de personnes justement parlent d'immobilier, d'investissement, etc. Mais comment on fait parce que tout le monde veut l'avoir un petit peu cette opportunité de rénover cette bonne affaire en quelque sorte. C'est quoi un petit peu tes pratiques? C'est quoi ta stratégie pour détecter une bonne opportunité? C'est un travail de longue haleine. Là, très honnêtement, je vais te dire, c'est lancer des grains, les arroser et attendre que ça pousse. Il y a personne qui peut se dire un matin, tiens, je veux faire ça, sauf si tu as un contact en or. Mais clairement, ça va être l'addition de plusieurs facteurs. C'est bien évidemment avoir des gens dans l'immobilier, des agents immobiliers qui peuvent te détecter des propositions, un notaire sur une succession qui se passe mal, une saisie de justice, un avocat qui t'appelle pour ce genre de choses, le Bon Coin tous les matins. Moi, souvent, j'entends que le Bon Coin, c'est chiant. Mais tous les matins, il y a quelqu'un qui connaît pas trop combien son bien vaut et qui va le mettre en vente. Si tu es le premier à le voir, c'est toi qui as l'opportunité. Donc, c'est l'addition en fait un peu de tous ces facteurs qui font que tu peux choper la bonne opportunité. Donc, c'est bien l'acheter déjà. Pour bien l'acheter. Clairement, pour faire de l'argent dans l'immobilier, il faut bien acheter. Tu peux mettre autant d'argent que tu veux dans tes travaux et espérer une plus-value. Si tu achètes au-dessus du prix du marché,
tu remontes la rivière à contre-courant. Et est-ce que bien acheter, c'est acheter au prix du marché ou c'est acheter justement en dessous du prix du marché? C'est les deux. Ça veut dire que si tu achètes au prix du marché, mais que tu es très performant sur tes travaux, tu gagneras du coup de l'argent sur ta revente. Mais si tu es moins cher au prix d'achat, mais qu'en plus tu es bon sur tes travaux, tu gagneras un peu plus d'argent. Ouais, voilà. Ouais. Et toi, les opportunités que tu cherches, c'est des opportunités qui sont forcément en dessous du prix du marché ou ça peut être au prix Maintenant, c'est en dessous du marché. en dessous? Au début, tu arrives un peu à tâtons, tu vois, il faut avoir l'humilité de dire je suis un peu le petit nouveau. Aujourd'hui, non, je me positionne sur des prix en dessous du prix du marché et je vais même te dire, je me positionne sur des choses qui ne sont même pas publiées dans Rond. C'est-à-dire que moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, visite 14h, 14h ça me plaît, 16h on signe. C'est des trucs qui sont robotisés. Et en fait, j'ai envie de te dire, la bonne affaire, quand, entre guillemets, toutes les agences de Rouen l'ont déjà vu, si c'est pas parti, c'est qu'il y a une raison. Quoi. Donc, il n'y a plus de bonne affaire. Et j'allais justement poser la question, est-ce qu'on trouve des bonnes affaires dans les agences IMO? Ça dépend le créneau. Je vais te donner un exemple. Votre créneau dans le luxe, oui, parce que vous êtes la garantie et la sécurité dans une vente qui va être déjà chère en volume, en prix, et ça rassure le client. Aujourd'hui, très honnêtement, pour faire soit de l'achat-revente, soit de l'investissement locatif, je vais te poser une question. Si la bonne affaire, elle est dans l'agence immobilière, pourquoi l'agent ne le prend pas? Pourquoi les amis de l'agent ne le prennent pas? C'est vrai. Pourquoi le directeur de l'agence ne le prend pas? Pourquoi sa famille ou ses amis ne le prennent pas? Ouais, c'est vrai. Donc, si tous ces gens-là ne le prennent pas, à la fin, ils se retrouvent sur une affiche. Bon. C'est vrai que nous, on s'est posé plusieurs fois la question, on a vu des trucs passer, on s'est dit, si on avait les moyens, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de tout, on s'est dit, là, on l'aurait pris. C'était trop tôt. Donc, si tu le prends pas toi, c'est que la bonne affaire, est-ce qu'elle est si bonne que ça? Bon, bah voilà, c'est ce que je dirais sur les agences IMO. Donc, clairement, sur le truc de bon père de famille, il y a des choses. Je dis pas que tout le monde a pas le bon produit, loin de là. Mais la très très bonne affaire, souvent, elle est même pas affichée en agence. Et après, la bonne affaire, je pense pas que ce soit un cadeau qui tombe du ciel. Souvent, il y a des risques qui sont associés. Et moi, je trouve aussi sur votre métier, c'est ça qui est souvent un peu sous-coté, c'est qu'on dit, ouais, le marchand, il fait sa plus-value. Bah déjà, toi, tu pouvais le faire. Hein. Tu pouvais acheter en même temps que lui, hein, plutôt que critiquer. Et surtout, il y a cette notion de risque. Bien sûr. C'est que tu sais pas vers quoi tu vas. Et tu peux avoir des galères en plein milieu. Évidemment. Tu peux avoir, nous, sur les châteaux, tu peux avoir de la mérule, tu peux avoir des problèmes d'urbanisme, tu peux avoir des milliers de galères qui vont impacter ta rentabilité ou voire même l'annuler ou voilà, te mettre très à risque. Et finalement, vous êtes, c'est sympa à la fin presque de vendre le bien parce que quelqu'un qui arrive, lui, il s'est affranchi tout ce risque-là. Certes, il paye peut-être un petit peu plus cher, mais c'est clairement, il pose ses valises et il a un truc canon que lui aurait même pas pu faire parce que trop risqué ou parce que voilà. C'est exactement ça. Dans le prix, il y a le fait d'avoir refait à neuf, il y a les garanties, mais il y a cette prise de risque. Et ça, clairement, tu as raison. Et c'est là où je vais te dire tout à l'heure, tu parlais de avant une visite, vous mettiez beaucoup de filtres pour savoir, entre guillemets, si la personne, ça vaut le coup d'aller faire visiter. Bah, nous, on fait la même chose, en fait. C'est-à-dire que moi, avant un projet, architecte, urbanisme, PLU, plan local d'urbanisme, on détaille chaque petite ligne de rénovation et de ce qu'on va pouvoir faire avant de se lancer. Bien sûr. Et ce travail de risque, il doit être fait très rapidement parce que les prises de décision sont rapides. Donc, ça doit être très rapide et très précis. Donc ça, c'est avant l'offre, ça? C'est avant l'offre. Eh oui. Okay. Nous, par exemple, c'est marrant, on en parlait avec ma femme. Là, on va acheter une nouvelle maison dans le sud de la France. Et on a une visite virtuelle qui se fait à 14h. J'ai des plans à 15h. Et on a budgété jusqu'à 19h. Ligne par ligne. Terrassement, peinture, parquet, combien de mètres carrés, qu'est-ce que je peux faire? Mairie, plan local d'urbanisme. Et c'est dans ce truc-là où il faut être bon, rapide et précis. Il est là le degré de risque. Et donc là, il faut les méthodes, etc. Donc, tu as une sorte de template maintenant de prise de décision où tu sais... Est-ce que tu peux le faire dans une zone géographique ou même dans un pays que tu connais pas? Parce que finalement, pour aller vite, il faut connaître. Bien sûr. Quand tu connais ta localisation, ton marché, ta zone géographique, c'est facile. Bien sûr. Mais est-ce que tu peux être performant dans d'autres pays ou dans d'autres localisations? Clairement. Et Bernard Tapie disait un truc que moi j'adore. Il disait quand t'es pas bon dans quelque chose, faut être entouré de mecs qui sont vachement bons. Moi j'adore. C'est que moi par exemple cette année j'ai investi au Mexique. Mexique, moi il y a un an, à part la plage et une noix de coco, je connais pas grand chose. C'est des très bonnes noix de coco. Okay. Moi j'ai plutôt les cartels en tête. On les voit pas trop. On les voit pas trop. Et en fait, sur place, je me rends compte qu'il y a un agent immobilier français qui est excellent dans son domaine, un constructeur qui est excellent dans son domaine, un notaire qui est excellent, un avocat qui est français excellent dans son domaine. En fait, je rencontre tout ce monde-là, j'apprends d'eux, et avec l'expérience qu'ils m'ont donnée, je me rends compte dans la balance que ça vaut le coup, et j'y vais. Donc tu peux le faire. La question, c'est ton entourage. Est-ce que tu es bien entouré? Voilà. Et pourquoi le Mexique? Quels sont les points positifs d'aller au Mexique? Le Mexique, c'est une opportunité incroyable. C'est que clairement, en fait, dans l'immobilier aujourd'hui,
t'as les pays développés et t'as les pays qui sont en développement. Ouais. Donc forcément, un pays en développement va avoir une perspective de croissance beaucoup plus rapide qu'un pays Bien sûr. qui est déjà développé. Ouais. Le Mexique, en avion, t'es en moyenne entre 1 et 3 heures des États-Unis. Ok. Donc ça, déjà, c'est comme si toi, tu partais faire un week-end en Corse. Eux, en 1h30, ils descendent au Mexique. Ok. Premier gros point. Donc clientèle plutôt américaine qui. Ouais, clairement. Ok. 80% de clientèle américaine. Et l'américain de base, qui gagne mal sa vie, gagne $100 000 par an. Ouais. Ok. Soit dit en passant. Ouais, j'ai vu les salaires, Tu les vois. différences de salaire. C'est ouf. C'est énorme. Bon, après, il y a moins d'avantages quand même. Enfin, Moins d'avantages, bien sûr. ouais. Mais en termes de kiff, l'américain, il a pas la même mentalité que nous. Ouais, C'est que lui, il peut se saigner toute l'année pour aller passer 15 jours en vacances. Ouais. Nous, on va dire non, tranquille, cette année, on va aller en Bretagne, on va aller Ouais. faire, tu vois, parce qu'il y a le mariage. Non, Ouais. on n'a pas la même mentalité. Ouais. Tu vois? Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont autant. Bien sûr. Bien gros, sûr. Où on dit même flambeur ou autre, mais en fait, ils ont un plus gros pouvoir d'achat pour ceux où tout va bien. Hein. Clairement. Pas de problème de santé, machin, Clairement. etc. Gros pouvoir d'achat et donc ça Du coup, c'est un cercle vertueux parce que ça c'est réinjecté dans l'économie Exactement. et ça tourne. Donc voilà, Mexique, 14e puissance mondiale. Le cours du peso cette année qui augmente, ça devient une monnaie vraiment référence à travers le monde. Et en fait, énormément de tourisme. C'est Ok. le 3e pays le plus visité au monde. Ah ouais. Et ok. ouais, donc c'est quand même un truc Je de savais ouf. pas ça. Et ouais. Là, Cette c'est le année, projet c'est 3e. touristique. Enfin, ok. Touristique, ouais. Ok. Aujourd'hui, au Mexique, j'ai acheté un terrain, je fais construire 2 villas là-bas. Ok. Et le but, clairement, c'est un système de conciergerie sur place où, entre guillemets, Airbnb Booking, même si on veut sortir de cette plateforme-là, Ouais. c'est un choix voulu, Ah oui. ouais, pour dégager de la location à courte durée, en fait. Ok. C'est exactement ça. Et les retours sur investissement sont meilleurs qu'en France, je suppose. Ouais, ils sont assez énormes. Ok. On parle de taux de rendement entre 30 et 40%. Non. Ok. Ouais, c'est assez énorme. Mais par contre, il y a quand même une condition à ça, c'est que le crédit n'existe pas. Donc c'est tout vous cash. devez financer tout cash. Ok. C'est ça. Ok. Tout content quoi. Tout content. Oui, On va cash, dire. c'est différent. Donc t'es pas vraiment tout content, mais t'es content. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, non, incroyable les taux de rendement. Ouais, les taux de rendement Et sont ça assez fous. s'explique pourquoi. C'est le prix d'achat par rapport à la location après derrière. C'est ce que j'allais dire. Il y a le prix d'achat, il y a le prix de la construction, le degré de risque. Si demain, j'appelle quelqu'un au Mexique, je veux une maison sur plan, un investisseur français me dit c'est une belle maison, ça va se louer, je suis à 10-15 points. Ok. Faut aller là-bas, faut se faire chier à trouver le bon terrain, trouver Ouais. le bon constructeur, négocier tes devis, serrer les vis, te déplacer là-bas 3-4 fois pour suivre ton chantier, et ensuite imaginer une stratégie pour le louer. Là, je monte à 35 points. Parce Ouais. que je me suis donné le mal de faire tout ça en amont. Ouais, mais c'est comme tout, hein. Faut taffer Ouais. pour avoir des gros rendements, tu vois, c'est pareil. Mm. C'est comme la réno, etc. hein. Ton Si- temps, c'est de l'argent. Ouais. Voilà, point barre. Et puis si, ton temps, tes actions, ouais, voilà, c'est ça. Tes actions. Parce que tu vas acheter, par exemple, t'achètes un bien où il faut que tu rénoves tout. Si tu mets énormément d'énergie, ben voilà, faut que cette énergie-là elle paye un moment. Et C'est normal. normalement, elle paye. Normalement. Voilà. T'as eu un peu cette mode-là à Bali, non? Je sais pas si c'est toujours. Exactement. Ouais. Ben, c'est exactement, t'as raison. Et Bali, je vais te dire, on rembobine il y a 10 ans, c'est le Mexique d'aujourd'hui. Ok. C'est Ok. qu'aujourd'hui, Bali, je dis pas que c'est fini, loin de là, il y a encore des belles perspectives à Bali, mais clairement, le prix d'une maison aujourd'hui à Bali, une belle maison 4 chambres, va vaciller entre 300 et 400 000 euros. Il y a 10 ans, on était entre 150 000 et 200 000. Donc, quelque part, le train est quand même un peu passé, mais t'as une grosse différence. Bali, tu n'es pas propriétaire de ton terrain. Ok. C'est ce qu'on appelle de la location, du leasehold. Ok. Tu loues le terrain, en fait, pour un certain nombre d'années. Au Mexique, tu es totalement propriétaire de ton terrain. Ok. C'est ce qui a fait aussi pencher la balance dans notre calcul. Je me demande si au Canada, c'est pas comme ça aussi. Je sais pas. Il y a un pays où c'est Canada, comme ça ouais, aussi. aussi. Bah, il y a Singapour. Beaucoup en Asie. Hein. Ouais. Singapour, t'es propriétaire pendant 90 ans, je crois. C'est fou. Hein. Et après, c'est fini. Ça retourne à l'État. T'imagines. Bali, c'est 20, 30, 35, je crois que ça monte à 40, mais Ah, et tu négocies aussi. ça. exactement. En ouais. Angleterre aussi, hein, je crois que c'est comme ça. hein. Ah ouais? Ouais, en Angleterre, je crois. Ouais, c'est possible. Enfin, notamment à Londres, j'avais entendu, c'est de la location aussi. Ok. Ouais. Et t'es jamais pleinement propriétaire. Bah, ça, ça dans entre guillemets, ta recherche au début et quand tu vas faire tes comptes, Ouais. ça rentre vachement en ligne de compte, quoi. Ah ouais, Faut- mais- Il se bah, passe quoi au bout des 35 ans? Tu rachètes tout? Tu peux racheter, tu peux relouer, ou tu Ok. peux dire merci, au revoir, je m'en vais. Ouais. Il y a plein de sorties de Et négociations. donc là, possibles. l'État récupère ce que tu as construit, la maison. La famille qui te l'a loué. Ah oui, c'est. La famille qui te l'a loué. Ok. Parce qu'en fait, ça appartient pas vraiment à l'État. L'État a donné ça, a donné des terres et a découpé à des familles. Et donc, toi, ta famille, tu loues ce terrain-là pendant 30 ans. Au bout de 30 ans, tu vas le récupérer, toi. Ok. Tu peux le relouer à quelqu'un d'autre. Tu peux, toi, le récupérer et vivre dessus, pardon. Mais ouais, tout ne revient pas à l'État comme ça. C'est d'abord toi. C'est fou ça en France. Jamais un Français C'est dingue. irait là-dedans. hein. Non, c'est dingue. Ouais, mais tu regardes d'un sens, enfin, tu vois, le sujet de Singapour, moi je trouve ça hyper intéressant. Je crois que pour le coup, c'est l'État qui récupère, mais tu peux racheter. Il y a des systèmes de Je sais pas, rachat de Singapour. toute façon qui existent. Ouais, mais Non, c'est mais pas je si trouve mauvais que ça- ça. Hein, bah, c'est pas si Ah, mauvais ça que ça, protège ouais. surtout vois. ton sol.
Ouais, on voit que Paris aujourd'hui appartient à la moitié aux Émirats et la moitié russes. Ouais. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Ouais. Paris aujourd'hui, t'as beaucoup moins de propriétaires français, Chinois aussi, hein. chinois bien sûr. Donc en fait, c'est protéger ton patrimoine. Bien sûr. Et à un moment, à force de se foutre à poil, on en paiera les conséquences, ça c'est sûr. On voit aussi, voit nous, sur sur les châteaux, j'allais venir à ça, qui est notre sujet, et le Ah nombre ouais. de châteaux abandonnés qu'il y a, problème de succession, problème d'argent, Discussion, encore. 30 ans, 50 ans, 100 ans, puis ça finit par terre, alors que si justement Tu les récupérerais. tu les récupérais à temps. Il y aurait Puis pas c'est de- même notre patrimoine. Enfin, C'est moi, il y a un notre truc qui patrimoine. me touche à cœur, c'est que Bah touche oui. au cœur, c'est putain, on parle de château, quoi. Hmm. On parle pas d'un pavillon, quoi. Ouais. Des châteaux qui ont été faits au 15e siècle, au 18e. Et Ouais, puis non, mais complètement. personne s'en occupe, personne y laisse comme ça, Non. et puis c'est Ouais. bon, c'est assez fou. Mais... C'est assez fou. Hein. Et donc, dans tes techniques d'achat, Ouais. j'imagine négociation, t'es un négociateur hors pair. J'ai pas la T'es prétention. bon en négociation quand même. J'ai expérimenté. Comment on fait une bonne négo? Comment on fait une bonne négo? Est-ce que tu as des techniques déjà? Ou est-ce que tu fais ça en mode un peu feeling, etc. Enfin, Non, c'est jamais du feeling. Il faut comprendre le produit. Il faut savoir quand on te présente un produit qu'il y a toujours des forces et des faiblesses. bien sûr. Maintenant, ça va être toi quand tu vas faire ton offre, comment tu vas faire en sorte que les faiblesses ressemblent plus que les forces. C'est ça en fait. Donc il faut savoir analyser le bien que tu es en train d'acheter. Il faut savoir aussi avoir une méthode agressive financièrement. Quelqu'un qui a déjà des fonds, c'est plus facile pour lui. Est-ce que tu mets une condition suspensive de crédit? Est-ce que tu n'en mets pas? Ça rentre clairement en compte dans Bah, une carrément, négo. bien sûr. clairement. Une offre cash sans condition. Ah, la cash sans condition, c'est qu'à vaut de l'or. Donc, tu te permets une plus grosse négo que si tu as un crédit. Mm. Si, comme tu disais tout à l'heure, tu as une route à côté. Moi, je sais que la route, j'ai déjà une technique parce que je vais mettre des panneaux anti-bruit et que ça va pas trop m'emmerder. Mais ça, je vais pas te le dire. Mm. Je vais d'abord te dire, putain, ta route, ma vente, là, c'est impossible pour moi. Mm. Là, je vais être plus fort. Donc, c'est connaître le produit, connaître les faiblesses. Et après, bien sûr, après, c'est du frontal un peu. Hein. C'est de la Ouais, négo. un échange, quoi. C'est un échange. Ouais. Mais moi, je suis persuadé, avec l'expérience maintenant, qu'il faut savoir demander très bas pour remonter un petit peu, que plutôt de demander un petit peu moins, parce qu'au final, tu viendras pas grand-chose. Ouais. Il faut Ok. savoir attaquer. La maison ici, elle vaut 1,3 million. Je vais te faire 1 million. Mm. Toi, tu vas me regarder comme ça. Mais peut-être que du coup, ça va être plus facile qu'on arrive à 1 million. Hein. Si je t'avais Ouais. fait 1,80 million, on serait peut-être remonté à 1,150 million. Ouais. C'est le Non, jeu. mais complètement. Faut savoir taper fort. Bah, et ça dépend aussi de tes objectifs, quoi. Enfin, je Bien sais sûr. que, tu vois, sur certains sujets, donc oui, t'es très bon en égo, mais je sais que tu pèses quand même, voilà, vachement bien les choses, et puis, et t'as eu des parts d'acceptation. Donc, pour toi, d'ailleurs, c'est quoi une bonne négo? Est-ce que tu vas chercher ta satisfaction ou tu vas chercher un petit peu une satisfaction des deux côtés, un point Faut être intelligent. C'est-à-dire qu'on on se fixe toujours un prix où on veut pas dépasser. Ouais. Mais après, tu vois, c'est le bon exemple, la maison. Je t'ai dit quelque chose et que je pense réellement. Faut aussi ouvrir les yeux dans le monde dans lequel on vit. En France, en ce moment, c'est un peu chaud. La politique, c'est un peu chaud. La monnaie, c'est un peu chaud. Mhm. On sent quand même, enfin, moi, je sens que l'IMO, le marché, il est un peu tendu depuis 1 an ou 2, quoi. Donc, il Ouais, faut savoir, c'est vrai. Mhm. Donc, des fois, il faut savoir se dire, écoute, j'en voulais tant, je vais perdre 20, 30 000, mais ça y est, dossier suivant. Mhm. Et je vais te dire un truc, un investisseur IMO, quand il a des abeilles dans la tête, il est moins bon. Et accepter ça, c'est sortir des abeilles de la tête. Ouais. Et quand tu te sors tes abeilles de la tête, bizarrement, t'es beaucoup plus efficace sur ton prochain dossier. Mm. C'est la vie qui est comme ça. Mm. Moi, je pense ça. Je vais avoir un même. truc terrible là, sur Deauville. Je m'occupe pas mal de Deauville, moi. Ouais. Super intéressant comme secteur. Ouais, super intéressant. Ah Gros manoir vue mer sur Deauville. Je crois que ça faisait 4 ans. Ils l'ont mis en vente il y a 4 ans. Ok, 4 millions. ok. Overprice, Ouais. il s'est rien passé. Réajustement, 2 millions. Ce qui était le prix, entre nous, ce qui était le vrai prix. Ok. Enfin, grosse baisse, quand même. Propriétaire, ça lui a beaucoup d'ego. Ok. Il s'est dit, ce sera 2 millions et rien d'autre. Il a eu des offres qui étaient pas trop mal, mais pas 2 millions. Il a tout refusé. Et là, je viens d'apprendre, il C'est s'est pas vendu. fait saisir. Problème d'argent, donc il s'est fait saisir. Wow. Et la vente aux enchères, Ok. ça a eu lieu hier, mise à prix 450 000 euros. Non. T'imagines? Et là, t'as tout dit. Incroyable. L'ennemi de l'investisseur IMO, je peux te le dire, l'ego. Oui. L'ego. Ouais, partout. Il faut, Dans tous partout. les métiers. Faut savoir Ouais. lâcher pour passer au projet suivant. Ouais. Tu as l'exemple. Mm. Tu peux avoir 2 millions. Allez, même un 8. T'es sécurisé, t'es bien. Et 1 an après, tu te fais saisir, t'as plus rien. Mm. T'as que tes yeux pour pleurer. Ouais. C'est le risque. Ou alors, on l'a déjà vu aussi. Hein, Mm. On a déjà vu des ventes où les personnes, il y a une négociation de 10% sur le prix d'affichage. Ouais. Il y a une négociation de 10% refusée. Ça, on l'a vu plein de fois. Hein. Refusé, Ouais, refusé. c'est hyper frustrant pour nous. Ouais, Hyper alors, Et la nous, prochaine on offre sait. n'arrive jamais à Elle arrive 10%. jamais. Et ben, bah ouais. Ah oui. Et la prochaine offre, mais c'est pire. Hein. C'est C'est 15. que du coup, c'est 15 ou 20, Ouais. et les personnes vendent à 15 ou 20.
alors qu'on aurait pu accepter la première qui était juste à 10. Voilà. C'est ouf. Et ben oui, mais parce que c'est ça aussi qui est un peu spécial dans l'immobilier. Et tout le monde le sait un petit peu ça, et on l'a plusieurs fois. C'est que on met un bien en vente, les personnes nous appellent, ouais, je suis intéressé par ce bien et tout, et direct, c'est est-ce qu'on est les premiers? Tout de suite. Tu vois, est-ce qu'on est les premiers? Parce que tu sais que le premier qui passe, Bien sûr. voilà, ça, enfin, Il y a un truc. au niveau prix, tu sais pas, est-ce que t'es bien? Et ça confirme un truc, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui allez me dire, mais souvent on entend, et moi je suis assez d'accord avec ça, la première, souvent, elle est bonne. Ah, la Ouais, première exactement. Ouais. Souvent, Ouais. Les Et ça, premières ça- visites, souvent, ouais. c'est Les premières c'est- visites, ça va au bout. premières visites, les premières offres, souvent c'est la bonne. Mais c'est dingue. Mais C'est pourquoi c'est souvent les bons clients? Parce que souvent, c'est des clients qui sont attentifs et qui sont À l'affût du marché. Bien sûr, bien sûr. Et dès qu'ils voient le truc, ils savent précisément ce qu'ils veulent. Exactement. Ouais. Ils sont en recherche très active. Et dès qu'ils voient le truc sortir, Je suis complètement d'accord avec toi. et bon, le problème pour eux, c'est que si le produit est trop jeune et que les propriétaires sont pas mûrs, La négo, elle est faible. bah, Mais là, c'est les vendeurs. Ah ouais, là c'est le vendeur. Là, Ouais. c'est le vendeur où le vendeur, lui, il arrive sur le marché parce que quoi qu'il arrive, hein, alors on en a parlé au premier épisode, on est bien conscient que voilà, il y a une part d'humain dans la vente, etc. C'est une histoire, etc. Mais il y a un fait, c'est que l'immobilier, c'est un marché Bien sûr, et une maison, c'est un produit. bien sûr. Le produit, on le met sur le marché et le marché répond au prix Clairement, du produit. Quoi. clairement. Voilà. Et donc, sur les premières visites, souvent, on a des acquéreurs qui sont experts du marché Ouais. parce qu'ils ont visité plein de propriétés, ils savent ce qu'ils veulent, comme tu viens de dire, T'as un Samy. vendeur qui est un peu ils savent. débutant. Mais par contre, le vendeur, lui, il sait pas. Ouais. Il vient d'arriver sur le Bien marché. sûr. ouais, il dit ouais, c'est la première offre, on en aura d'autres. Ouais, voilà. Et puis il connaît pas. Il sait pas que son produit il est mal ou Bien sûr. bien placé. On sait pas encore. Ça tâtonne quoi. Parce que ça suppose du coup un peu l'éducation des vendeurs au moment où on visite, où on prend un mandat, où on commence à parler de négo. Franchement, c'est dur. C'est dur. Alors C'est c'est dur, mais je trouve. Alors je sais pas s'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui font comme nous on fait, mais là je sais qu'on a beaucoup de très bons retours aussi sur nos estimations. Ouais. C'est que nous on donne un dossier juste. complet d'estimation où on montre déjà on refait le tour de la propriété, cadastre, etc. C'est factuel. C'est factuel. Voilà, c'est factuel. On montre toutes les annonces qu'il y a autour. Bien sûr. On montre vraiment, enfin, toutes les propriétés qui se vendent à peu près, l'équivalent au prix, parce que en général, on demande même au vendeur quasiment dès la première visite quel est son objectif, où Bien est-ce sûr. qu'il veut être placé. Ça nous influence que très très peu. Forcément, nous psychologiquement, ça Tu nous l'as, influence un peu, bien sûr. mais en général, de toute façon, quand on fait la visite, on se dit ouais, ça va être entre ça et ça. Donc, on a déjà un petit peu cette appréhension. Nous, on aime bien quand même poser les choses avant de donner un prix, Bien sûr. mais on fait un Ouais. gros travail avec un dossier assez complet. Mais ça doit être dur pour vous. Parce que je pensais à quelque chose. Vous êtes sur du luxe. Souvent, quand quelqu'un vit dans un bien de luxe, il y a l'irrationnel qui vient à la mais place du complètement. rationnel. Complètement. Et ça doit vraiment être l'ennemi de votre dossier. Parce que je fais une connerie, sa famille, vit depuis de génération, ce tableau était... Et quand on mélange, en tout cas dans l'IMO, moi j'ai vu par exemple l'irrationnel au rationnel, ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Tu peux passer d'un simple au double. Ah, mais Et c'est là où complètement. le vendeur peut se tromper. C'est là votre rôle de Bien recadrer ce truc-là. quoi. Après, il n'y a pas de recette magique, on Non. l'a pas, et on n'a pas de boule de cristal, et c'est ça qui est compliqué. Ouais. Et nous, on a un devoir de conseil, Bien sûr. et ça nous est arrivé plein de fois. Bon, la plupart du temps, souvent, on se plante pas trop sur nos estimes, et les propriétaires en veulent plus. Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir estimé, presque un petit peu sous-estimé, Ouais. propriétaires très confiants, et finalement, ils ont eu raison, on a vendu plus cher que ce qu'on avait estimé, parce que on maîtrise pas. Après, on peut arriver dans un système d'enchères où tu as une offre, tu en as Bien une sûr, deuxième, ça bien s'emballe, sûr, et bien puis, sûr. et puis c'est Et on est sur un compliqué. marché où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle. Parce qu'encore, quand tu vas estimer un appartement, centre-ville, tel Bien quartier, sûr. tu sais que c'est mètre carré, machin. Clairement. Enfin voilà, Clairement. ça tu sais que c'est au mètre carré. Ton estime, elle est Clairement. plus ou moins simple. C'est ce qu'on Château, préfère, ça. Voilà. Ouais. Propriétaire de château. Ah ouais. Alors, vous en voulez combien 27 hectares, 1000 mètres carrés, un pavillon de chasse, C'est vrai, des c'est communs. Enfin, Mais nous, on est des propriétaires. Alors, vous en voulez combien Alors là, on a 1000 mètres carrés. J'ai regardé le prix de l'immobilier sur moteur. donc, Ils sont bien vendus, c'est à peu près 7000 €, donc 7 millions. Bon, Bah, et là, asseyez-vous, on va en reparler. Ah, attendez, on va diviser par 3. C'est clair. Voilà. Donc, et à l'inverse, hein. À l'inverse, on peut aussi des personnes où au mètre carré, ça vaut tant, mais tu sais qu'il y a des équipements, tu sais qu'il y a un parquet, tu sais que c'est Et là, historique. c'est la bonne surprise. Et là, tu remontes. Enfin, tu vois, nous, il n'y a pas de règle. Il y a pas de Tu vois, règle. on arrive sur un marché où
Ben, il y a beaucoup d'irrationnel qui rentre. Il y a le coup de cœur. Il y a le coup de cœur. Ouais, il y a tout ça. Et t'arrives sur un marché où, ouais, il y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Tu vois, oui, je sais. il y a pas de façon. Donc c'est tout ça qu'il faut nous Ta sur soif, peut-être. Ouais. Tu peux? Oui, Vas-y. Je peux là? oui, On va la couper. Non, on la coupera pas. Ouais, on c'est la le coupera live, pas. on a soif. On récupère un petit peu Ça d'eau. fait 1 heure qu'on parle. Oh, j'ai trop soif, putain, envie, j'ai la chaleur du poil là, je suis là. Mais, ouais, ben, on est bien là à côté du poêle. Ben, de toute là, façon, il fait c'est au bon, là, coin hein. du feu là. D'ailleurs, Ouais. le podcast s'appelle Au coin du feu. C'est venu. Au coin du feu Ouais, Ouais. c'est venu comme ça, Au coin du feu. Il est super ce nom. Ah oui, parce qu'en fait, la première, j'ai vu, il y a la grosse cheminée. Ouais, il y a ouais, la- C'est ouais. celui-là. Samy il me dit ça, je dis vas-y go. Ouais. Ah, Parce au que coin du souvent feu, les c'est top. noms, on met toujours une plombe à se dire vas-y Ouais, on va Je sais réfléchir. jamais quoi. Au Ouais. coin du feu, c'est nickel. Au Il y a coin du du feu l'antenne. c'est top. Ouais. Ouais. Et on est neige dans le thème. encore, ça. Et pour la petite anecdote du premier Merci. épisode, c'est que c'était une cheminée d'un gros manoir. Elle est magnifique. Hein. Magnifique, mais elle tirait pas très bien. Ok. Et donc, on était en fumée. Waouh. Et on fait une première prise. Et c'était dur. J'avais les yeux comme ça. Non, mais on Et se puis, regardait bah, tous les deux. Et Baptiste, il me dit, on arrête, on va ouvrir une fenêtre parce que En plein podcast Les là, mecs qui pleurent pendant le on podcast. parlait et là je dis ouais, t'as les yeux rouges et moi aussi j'en peux plus là. Parce qu'on arrête, on la retourne. Bah ouais. C'est pour ça qu'on fait deuxième prise. Je sais pas si on le met dans Ouais. l'épisode. Ouais. Mais bref, deuxième prise. Mais ouais, voilà, on est sur un marché, pour revenir Ouais, un je petit comprends. peu, mais on est sur un marché où tu sais pas. le luxe, Ouais. tu sais, c'est compliqué. Ben, le luxe, et après, pareil, on le dit assez souvent, mais le luxe ou pas, parce que nous, si tu veux un manoir, même un manoir à rénover ou un château à rénover, etc., t'es pas forcément des luxes, mais voilà, t'es Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un appartement appartement de 50 mètres carrés, globalement, le prix du mètre carré de la ville fois Oui, surface de l'appartement, pas t'es trop quand même tromper, pas quoi. trop mal. Oui, t'es bien. Mais sur des maisons comme ça, comme des produits convents. Et surtout que tu as les acquéreurs qui vont être dans le même mindset en quelque sorte. Bien Enfin, sûr. tu es dans la même réflexion. C'est-à-dire que la personne qui va voir ton appartement, ben lui, son réflexe, c'est quoi? C'est quoi le prix au mètre carré ici? Clairement. Je fais fois etc. Clairement. Nous, ici, tu peux pas. Enfin, tu vois, C'est impossible. ici dans la maison, tu peux pas être au mètre carré, c'est pas possible. Parce que de toute façon, t'as des matériaux, t'as du marbre, t'as la piscine avec des pierres particulières, t'as un architecte qui est venu faire un travail ici. Bien sûr. Tu peux pas Non. être au mètre carré. C'est pas possible. Impossible. C'est pas possible. Puis même, t'arrives même C'est ce sur qui fait la beauté sur les de manoirs et notre châteaux. boulot, c'est du cas par cas, c'est de l'unique. Oui, en ouais, fait, ouais. on en revient tout à l'heure, c'est de la haute couture. Ouais, C'est de la exactement. haute couture, c'est du sur-mesure. C'est vrai. Et c'est ça, en fait, qui fait, je trouve, la beauté de ce créneau-là, en fait. Non, Parce non, qu'en mais- en fait, vous êtes là pour, moi je trouve, vous êtes là pour créer des émotions, créer une expérience. Clairement. C'est pas juste une maison, un coup de peinture, il y a une réflexion sur les matériaux. Il y Complètement. a la patte Paco, en fait, finalement. Clairement. Et on réfléchissait à ça, on se disait, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils ont aussi un peu de mal à accepter leurs émotions. Ils arrivent très vite au rationnel. Peut-être Ouais. que c'est le contexte qui fait qu'on est prudent, qu'on a peur, mais on va se dire, ouais, la maison, elle est top, mais est-ce qu'elle est pas un peu chère, donc je suis prudent. Et on se disait, ok, dans ce cas-là, je t'en présente une qui est au prix du marché et tu vas l'acheter, tu vas pas te sentir bien dedans, mais tu vas l'acheter juste parce qu'elle est au prix du Parce qu'il est marché. rationnel, ouais. C'est rationnel. En fait, non, il faut se laisser aussi un moment. C'est comme ta femme, la première fois que tu la vois, tu te dis pas, bon, elle est belle, mais elle va me coûter combien Non, mais c'est un peu Ouais, ça c'est clair, l'idée. mais c'est clair. Une Parce maison, que tu vis dedans. tu vis dedans. Enfin, dans la maison, hein. C'est clair. Mais ta femme, c'est 20, 30, 40 ans, 50 ans de mariage. Une maison, quand t'achètes, c'est ça aussi. Bien T'achètes sûr. sur le long terme, il faut essayer, c'est pas facile, mais De mettre ça de d'enlever un côté. petit peu, de mettre ça de côté. C'est clair. Pour moi, l'émotion est très importante et il faut pas Et avoir on, peur de ses émotions. et on en revient aussi, hein, c'est que tu achètes une maison qui certes va peut-être être pile au prix du marché ou tu vas faire une bonne affaire pour faire une plus-value. Mais dans le temps, le Mais- marché va te l'emmener en haut. Oui, et puis voilà, alors déjà d'une, le marché va te l'emmener en haut. Et si tu l'achètes prix du marché ou voire en dessous, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr. C'est que du coup, il va Oui. falloir que tu emmènes ta maison au prix du marché. C'est clair. Donc là, ça veut dire que tu vas avoir une maison qui va te satisfaire. C'est clair. Et si tu la places au-dessus du marché, c'est-à-dire que tu vas Ouais. investir des bons matériaux, tu vas investir de la main-d'œuvre, etc. C'est clair. Et là, tu vas être au-dessus. Et au final, tu fais l'addition, t'es carrément au-dessus. Bien T'es sûr. carrément au-dessus du prix. Au-dessus du prix. Et finalement, les émotions ont une valeur. Quand tu vas acheter à Paris un macaron à 8 euros qui a coûté 50 centimes de matière première, le gars il fait x20, t'es pas en train de te dire attends, est-ce que je vais l'acheter parce que là il a fait x20, c'est pas raisonnable. Clairement. Non, tu sais que quand tu vas l'avoir en bouche, ça va être Ouais. génial, ça va te procurer des émotions. Donc C'est la combinaison du rationnel et de l'irrationnel et c'est ce qui fait la beauté du truc, quoi. Ouais. Mais comme tu dis, oui, il faut savoir accepter, je pense, ses émotions et il faut savoir surtout les transmettre.
Parce que les accepter, C'est vrai. toi, c'est important, mais quand tu racontes l'histoire d'une maison et que faut savoir transmettre des émotions, Bien sûr. et ça, c'est important. Ouais. Ouais, c'est vrai, le storytelling dans les visites. Ah, bah, il y a une vraie Ouais. truc. C'est un peu, c'est justement notre objectif dans les vidéos YouTube, dans les Ouais. reportages qu'on fait, c'est justement de rapporter déjà tout cet aspect historique souvent, parce que donc on fait Bien sûr. souvent nos reportages, c'est quand même pour les maisons, enfin plutôt type château, etc. Parce qu'on fait quand même du format long. Tu vas raconter l'histoire du château. Bien sûr. Là, tu rentres totalement dans l'irrationnel parce que là, les gens, j'achète. J'hallucine. Non, mais t'imagines, là, l'un des derniers châteaux, ça a été commandé par Louis XIV. Ouais. Truc de Enfin, dingue. t'imagines la personne qui achète. Mais la personne qui achète, enfin, tu te dis que le premier qui a demandé, c'est Louis XIV. Ouais. Non, mais t'imagines, Ouais, enfin, j'ai acheté une maison Que Louis XIV. que Louis a XIV a demandé. Mais enfin, Ouais, ouais, c'est dingue. tu vois, et donc là, c'est complètement dingue. C'est quoi le prix? Tu Ouais. veux pas là? Non, c'est On pas revient le prix. pareil. Tu vois, Ouais. mais il n'y a pas de prix à cette Ouais. histoire-là. Ouais. Et donc, cette histoire-là, même pendant les visites, c'est très, enfin, ça, tu peux le dire, c'est Louis XIV qui l'a demandé et tout, mais il y a toute une histoire derrière où Bien tu mets sûr. du temps. Il y a toute l'atmosphère des pièces qu'il faut réussir à faire transparaître. Si tu fais pas une vidéo en amont, Mm. C'est vrai. tu vois, on n'arrive pas enfin, on peut pas le faire. Et en plus, ces vidéos-là, la plupart du temps, je regarde dehors, là, il neige, mais c'est magnifique. La plupart du temps, on a des investisseurs étrangers ou des acquéreurs étrangers. Si t'as pas une vidéo Ah complète qui va te transmettre toute clair. cette émotion, toute cette histoire, toutes ces sensations sur le bien, Bien sûr. bah, Ouais, ça me fait penser à un truc. D'ailleurs, souvent, les propriétaires nous disent, est-ce que pendant les visites, je vais m'absenter, je vous laisse la maison. Ils Ouais. pensent bien faire Ouais. en s'absentant. Mais moi, je trouve que on achète la maison, mais on achète aussi un peu une succession. Et moi, j'aime bien que les acquéreurs croisent les propriétaires, Clairement. parce qu'il y a quelque chose qui va se créer, Je suis d'accord avec toi. il y a une suite qui va se créer. Et même plus que ça, je trouve, bien sûr, faut pas qu'il fasse la visite en Non, même non. temps, c'est pas ton rôle. Mais même la petite anecdote ou le petit Exactement. truc de la maison, parce qu'il y a vécu et Bien c'est sûr. lui, je trouve que ça donne du charme à la visite. Et quand on disait transmettre des émotions, qui mieux que quelqu'un qui vit là depuis X années peut transmettre des émotions. Exactement. Et donc je suis d'accord, il y a un truc ça doit être fin, bien fait. Et Exactement. il y a un lien d'accroche entre les deux qui doit être fait. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. c'est à la fois l'histoire de la maison, mais l'histoire humaine. Ouais, Et des clairement. fois, il y a des histoires qui sont tragiques, mais qui sont belles aussi. Hein, des successions, enfin, je sais pas, mais Bien sûr. ouais, nous, on a toujours des moments d'émotion. Tu vois, il y a des Ouais. histoires de propriétaires. Enfin, tu vois, c'est triste des fois. Alors, des fois, ça va dans le bon sens. Bon, après, moi, je suis toujours un peu ému, mais c'est parce que je suis comme ça. Mais, mais bref, enfin, tu vois, t'as toujours une relation, tu vois, avec les Bien sûr. propriétaires vendeurs, tu vois, ceux qui vendent. Tu connais leur histoire, donc tu sais que il y a des personnes où il y a eu des drames, effectivement, comme tu le dis. Ça, c'est hyper touchant et ça arrive assez souvent. Ben, on C'est clair. vend parce que voilà. Et après, tu as des belles histoires aussi où tu as des jeunes familles, tu vois, qui vont vendre parce qu'ils vont se créer une nouvelle vie Bien sûr. avec leurs enfants. Mais néanmoins, les enfants sont nés dans la maison que tu es en train de vendre. Donc, quand ils vont partir, Forcément. ah, mais ouais. C'est un Parce crève-cœur. que, bah oui, mais Ouais. parce que tu vois, enfin là notamment l'une des dernières maisons que j'ai vendues, on a signé l'acte authentique la fin de semaine dernière, mais c'est une jeune famille, tu vois. Il fallait qu'ils vendent parce que si tu veux, les parents sont en déplacement tout le Ouais. temps à l'étranger, etc. Ok. Ils habitaient en campagne normande, donc il fallait aller à Rouen pour récupérer les trains, etc. Ouais. Donc c'était l'enfer. Pour les enfants, c'est pareil, pour les emmener à l'école. Enfin, il y avait des vraies complexités. Ok. Voilà. Donc eux, leur objectif, c'était vraiment d'aller plutôt en agglo, proche des transports en commun, etc. Donc tu pourrais te dire, bon ben eux, ils vont être pressés, il faut absolument qu'ils vendent, etc. Chose qui est le cas. On a vendu, mais je peux te dire que le moment où on part, où on quitte la maison, là, on a fait la dernière Il y a un visite. crève-cœur. Ouais. Bah oui, Ah tu ouais. vois. La propriétaire, elle part et elle était émue et tout. Tu vois, limite En plus, j'avais fait une petite vidéo parce que Mais moi ouais. aussi, je suis ému, donc j'avais mis une petite musique de fond et tout. Je lui montre la vidéo, elle me fait, ouais, tu vas me faire pleurer, toi. Enfin, mais parce qu'il y a ces enfants. Enfin, elle s'est mariée ici. Bien Enfin, ils se sûr. sont mariés ici. Les enfants sont nés ici. Mais Ouais, c'est des histoires Même si humaines tu et- vas sur c'est une l'histoire humaine. Les personnages, Ouais. ouais. Mais- même si tu vas bien sur sûr. une vie plus simple, plus dans ce qu'ils veulent, etc. Et que ça Bien va être sûr. très bien la suite. Bien hein. sûr. Mais tu vois, il y a toujours cette émotion. Toujours. Quoi. On dit, qu'est-ce qui reste quand on part? Nos maisons, elles restent, quoi.
C'est ça qui est Bah dingue. oui, Donc tu pars, mais il y a quelqu'un qui va vivre chez toi après, quoi. bien sûr. C'est un truc de fou de faire ça. Tu oui, pars, mais quelqu'un vit chez toi. Ouais, Ouais, ta c'est chambre. Ta chambre, ton truc, mais c'est Ouais. dingue. Moi, souvent, je lui dis, ça me fait rire. Je dis, putain, on sera plus là, mais elle sera là, quoi. Ah ouais. Oui, Mais c'est dingue. Il Ouais. y a que l'immobilier. L'art et l'immobilier. Ouais. C'est ça qui reste. ah oui, complètement. Voilà. Ouais. Finalement, c'est C'est ce qui reste de notre passage vous sur êtes Terre. des créateurs d'émotions finalement. Bah oui. Ça fait plaisir d'avoir cette étiquette. T'entends? Un créateur d'émotions. Non, Et, mais oui. et j'avais une question Ouais. parce que finalement, ça fait envie de. On pourrait se dire c'est facile. Ouais. On achète, on rénove, on revend, on met sa petite touche et ça se passe bien. Quelqu'un qui serait intéressé, qui serait jeune ou pas jeune d'ailleurs, mais qui voudrait se lancer. C'est quoi un peu pour toi le bon moyen de faire ça? Est-ce qu'on se lance, faut se faire les dents sur un premier truc? Est-ce qu'on peut se faire accompagner? Qu'est-ce que tu conseillerais toi? Un mix des deux. C'est-à-dire que il y a le mec qui va apprendre à nager parce qu'il prend plein de cours par un prof de piscine et c'est super, il va être super encadré. Et puis il y a un jour, tu glisses du ponton, tu te retrouves dans l'eau et puis il faut te démerder un peu. Et ben, je vais te dire, c'est le mix des deux qui est bien. C'est Ouais. qu'il faut être entouré. Il faut aller à la rencontre de gens qui ont déjà fait ça pour emmagasiner de l'expérience. Il faut aller mettre son nez un peu dans les travaux pour voir. Mais à un moment, théorie, ça remplacera pas la pratique. Donc à un moment, faut prendre son courage de main, faut acheter, faut y aller. Et il n'y a pas plus bonne école que d'apprendre sur le terrain. Donc, bah, il y a des trucs que tu as anticipés grâce Ok. à ce que tu as appris avant, mais il y a aussi des trucs où tu vas te rendre compte que bah, c'est la surprise, c'est des trucs que tu vas apprendre en direct, quoi. Donc, le conseil, c'est ça, c'est de pas se lancer sans réfléchir. Il faut Ouais. réfléchir, il faut emmagasiner de l'expérience, il faut être curieux. Moi, j'ai toujours dit aux gens, Ouais. la curiosité, c'est pas un défaut, c'est une Mm. très grande qualité. Il faut être curieux, faut lire, faut apprendre des autres, faut apprendre des gens qu'on fait. C'est Et la est-ce qu'il y a base. un endroit où tu peux trouver de l'information justement Bah, Moi, par exemple, on va lancer justement une chaîne à partir du mois d'avril, Ok. où en fait, on va expliquer tout ça. C'est-à-dire que moi, je vais dire aux gens, si vous voulez vivre de l'immobilier, si vous voulez faire de l'achat-revente, de la location, il y a des astuces pour tous les dossiers. Ok. Et on va communiquer bientôt justement toutes ces astuces-là. Les petits conseils, les petites erreurs à pas faire au début. Voilà, même pas les petites, les erreurs Les grosses. à pas faire. Et en fait, moi, j'en ai fait des erreurs. Donc, le but, c'est de faciliter justement ça aux gens. en Faire disant, gagner du temps. voilà, je vais peut-être pas tout révolutionner, mais je vais vous faire gagner beaucoup de temps. Et je peux vous dire que ces techniques-là, elles fonctionnent parce que ça marche. Ouais. Point barre. Donc, on va lancer ça au mois d'avril. Ça va être une Ok. succession de vidéos. On va montrer beaucoup d'avant-après que moi, j'ai déjà réalisé. Et surtout, de faire des vidéos justement pour faciliter les gens. Comment être quasiment sûr d'obtenir son crédit immobilier. Ok. Quelles sont les erreurs à éviter avant d'acheter? Est-ce que c'est mieux d'acheter pour revendre ou est-ce que c'est mieux d'acheter pour louer? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut regarder avant d'acheter un bien immobilier? Et ben tout ça, on est en train de préparer. On a déjà beaucoup de contenu et on va lancer ça à partir de début avril. Ok. Et clairement, voilà, ça va être Ouais, génial. Donc, Et- mode formation, quoi. exactement mode formation. Est-ce qu'il y aura super. une partie coaching pour avoir des gens qui souhaiteraient avoir des conseils un peu plus personnalisés sur un projet précis ou c'est que de Ouais. formation? Il y aura une période coach, il y aura toute une enclave coaching. En fait, ça va se décupler en trois canaux. Le premier, c'est la vidéo justement informative, Instagram, TikTok, Ok. où là il y aura du contenu. Le deuxième, coaching un peu privé, on rentre plus dans le détail. Tu veux un accompagnement sur tel projet ou tel Ok. projet, ou même prendre de la connaissance culture générale immobilière au Bien sens sûr. large. Et un troisième sur une formation. Ok. On va créer une formation où clairement quelqu'un qui a envie de se lancer, il veut de la culture et il veut s'enrichir avec des compétences, il prend la formation. Et s'il prend la formation, on inclura du coaching à Ouais, bien l'intérieur. sûr. Ok. Donc le but, c'est qu'il a une partie théorique, il va faire ses devoirs. Mm. Par contre, le jour où il arrive sur le terrain, je suis avec lui. Ok. Je suis avec lui de A à Z. Avant le projet, on chiffre le projet, on fait le projet, on revend le projet. Mm. Et là, clairement, ça sera ça le but, de créer toute une bulle où on accompagne la personne de A à Z. Ouais, et puis d'avoir peut-être un groupe pour que les gens se parlent entre eux. Exactement. Ouais. Et ça fonctionne beaucoup aux États-Unis parce que j'ai remarqué aux États-Unis, ils investissent beaucoup sur eux-mêmes. Carrément. Ils sont hyper avares de formation et tout ça. Ouais, on le voit ça. En France, c'est très péjoratif, peut-être parce qu'il y a eu des abus et Il y a eu des abus, c'est je pense, certainement ça. Ouais. Et le marché de l'éducation, c'est un super marché. Et Mais c'est tellement important. Tu vois, je prendrais l'exemple de Bernard Tapie, parce que moi, je trouve que ça me parle vachement. C'est un mec, son père vend des radiateurs. Et il va l'aider l'été à poser des radiateurs du carrelage. Il est gelé, le mec finit ministre de la ville avec quasiment les plus grosses sociétés qu'il a achetées. Ouais. Mais ce mec-là, en fait, il est hyper intelligent parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est formé, lui, dans ses forces. En France, on veut être bon partout, on veut pas avoir de défauts. Non, Ouais. si t'es excellent dans la C'est négo, vrai. fais de la négo. T'es pas bon dans les papiers, prends le meilleur mec qui fait les papiers.
Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Sois bon dans ce que tu sais faire et investis dans tes plus. Ouais. Ça sert à rien de colmater les brèches tout le temps. Non. Sois bon dans ce que tu fais. Prends le mec des papiers qui est champion du monde pour faire tes papiers. Ouais. C'est ça la vie en fait. Et finalement, ce que tu vas faire, le produit que tu vas proposer va faire gagner du temps aux gens parce que c'est des années d'expérience qui sont réduites en temps vidéo, synthétisées en temps vidéo. C'est des informations que tu es allé chercher sur Internet à droite à gauche que tu vas synthétiser. Tout à fait. Et donc, tu vas faire gagner du temps aux gens qui vont pouvoir être plus rapidement opérationnels. Exactement. Un rendement peut-être supérieur parce qu'ils vont éviter des bêtises. Et donc, Et c'est ça le but. Rendement supérieur, gagner du temps. Et j'ai pas la prétention de dire vous allez travailler avec moi pendant 15 ans. L'idée justement, c'est d'avoir une certaine pédagogie en disant on fait un projet, deux projets, trois projets. Et peut-être qu'à un moment, il sera volé de ses propres ailes et c'est fini. Et c'est super. Parce qu'en fait, ma réussite, elle est là. Elle est de dire, il y a un mec, et j'ai un exemple comme ça. Moi, j'ai un pote à moi qui est prof de sport. Il connaît rien à l'immobilier, prof de sport. Il me dit, moi, je connais rien. Je sais même pas comment on demande un crédit à la banque. Ok. Je fais un premier projet avec lui. Je le prends par la main de A à Z, les chiffrages, les trucs, les machins. Il trouve ça incroyable. Il en fait 2, il en fait 3. Aujourd'hui, c'est lui, des fois, qui m'appelle en me disant, tiens, j'ai un nouveau truc là dans la réno qui vient de sortir en Pologne, on peut peut-être l'utiliser. Le mec, c'est un ouf. Je lui dis, mais t'es un génie, en fait. Tu vois, c'est génial. Tu t'es formé, t'as vu. Et maintenant, tu es carrément en recherche de l'innovation supplémentaire et tu me dis, tiens, faut faire ci, faut faire ça. J'adore. Parce que ça innove un peu là dans le domaine. Carrément. Ouais. Et est-ce que tu n'as pas peur qu'en donnant tes conseils, en les proposant, que justement tu n'aies plus cet avantage concurrentiel par rapport à d'autres personnes et que tu n'arrives plus à faire ton activité parce qu'on va venir te marcher sur tes plates-bandes, quoi. Je vais te dire, il y a 72 millions de Français. D'accord? Tu sais combien font justement ce qu'on peut appeler de l'investissement immobilier très récurrent? Pas beaucoup, je pense. 300 000. Non. Bon, ça veut dire que je me dis que le spectre est encore large. On a le temps de former encore des gens. Et oui, il y aura toujours un mec qui va s'inspirer de ce que tu fais. Mais on parlait tout à l'heure de l'humain. Ta force, c'est ça. C'est que les techniques, en fait, elles sont toujours un peu pareilles. Oui, t'as des astuces, t'as des machins. Mais il y a la manière dont tu les racontes. Il y a la manière dont tu accompagnes les gens. Et il y a entre guillemets, ton expérience qui va faire que le projet marche. Bien sûr. Bah, moi, c'est ma carte. Ouais. Moi, c'est moi. Lui, il va être différent. Il va être peut-être aussi bon, mais on va pas raconter l'histoire de la même manière. Bon, bah, c'est l'idée. Ouais. Bon, je te pose toutes ces questions parce que nous, on sort aussi un programme, on vient de le finaliser. Formation. Programme de formation sur la partie agent immobilier. L'idée, c'est de proposer, on a synthétisé toutes les méthodes qu'on a développées ces dernières années qui sont, on pense, différenciantes de la concurrence. C'est de les proposer sous format 15 heures de vidéo. Trop bien. Et derrière, surtout, c'est d'accompagner. Donc c'est les gens qui sont déjà agents immo, qui veulent se renouveler, qui veulent avoir une présence sur les réseaux, qui veulent peut-être monter en gamme, ou alors des entrepreneurs qui connaissent rien, enfin profil entrepreneur, mindset entrepreneur, qui connaissent rien, qui se disent ça me tente, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais je veux prendre ces compétences-là et qu'on m'aide à me lancer sur le marché. Et il y aura une formation coaching aussi où vous pourrez accompagner les gars. Il y aura surtout le coaching aussi. Parce que voilà, chacun a des objectifs différents dans la vie, dans le monde professionnel et personnel. Donc l'idée, c'est de bien capter ce qu'ils veulent, les objectifs qu'ils veulent atteindre, et les accompagner sur ce temps pour les aider et puis aller chercher des beaux mandats, aller casser la concurrence et puis surtout être meilleur professionnellement et apporter de la valeur dans son métier. C'est pas oui, juste, c'est ça. Plus que d'être meilleur que la concurrence en soi. Enfin, même si c'est un fait après derrière, c'est que théoriquement, si tu fais ça, c'est pour être meilleur. Mais c'est aussi surtout apporter le service. Bien sûr. Exactement. Voilà, c'est d'apporter un service parce que et puis pareil, je reviens sur le fait là de est-ce qu'on va former nos propres concurrents après demain? Là, c'est pour ça que je posais la question. Et j'allais te le dire. J'allais dire à toi, alors vice versa. Moi, je serais très heureux que tous les agents proposent un service top niveau puis que les acquéreurs soient hyper contents. Parce que l'agent immobilier a quand même une sale image. Oui, c'est pareil. Le marchand de biens, c'est pas terrible. C'est pareil, clairement. Et après, alors c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup ces retours-là, mais c'est vrai que oui, agent immobilier, il y a quand même une mauvaise presse. Et mais après, sur cette formation des concurrents, il y a aussi une chose particulière dans l'immobilier. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. Je pense que c'est notre vision aussi. C'est la partie justement l'humain, le relationnel. Bien sûr. On en parle au premier épisode. C'est que il y a des fois avec des vendeurs, si ça se passe mal, on ne prend pas le mandat potentiellement. Mais alors nous, en général, ça se passe bien. On attire en général les clients, qu'on la même vibration que nous, en quelque sorte. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a un agent immobilier qui va très bien travailler avec certains vendeurs, un autre agent immobilier qui va très bien travailler avec un autre. Clairement. Et il y a une particularité dans l'immobilier, je trouve, c'est que on parle souvent de concurrence, mais pour moi, il n'y en a pas.
Pourquoi ? Parce que même si tu récupères un bien, même si tu as un bien en exclusivité, et moi c'est souvent ce que je dis avec aux propriétaires qui vendent avec moi, qui disent ouais l'exclusivité, pourquoi ? Je suis pas. Voilà, tout le monde a un petit peu peur de l'exclusivité. Entre agents immobiliers, il y a pas vraiment de concurrence parce que moi, même si j'ai le mandat, l'exclusivité, ça me permet quoi ? Ça me permet d'être plus filtrant sur les visites, d'être plus de communiquer aussi plus sur la propriété. Mais derrière, ça m'empêche pas de travailler avec d'autres agents. Bien sûr. Parce que l'avantage dans l'immobilier, c'est qu'un autre agent, il peut dire au fait, Baptiste ou Samy, tac, j'ai un client. Est-ce que ça t'intéresse ? Bah oui, vas-y, go, on partage. On partage. Dans quel domaine si tu vends, alors je vais dire une bêtise, mais par exemple, tu vends des appartements. Bien sûr. Là, tu as une concurrence avec l'autre marchand de biens. Parce que tu pourras jamais partager une com, enfin une plus-value ou un bénéfice sur plein de produits. Alors que dans l'immobilier, c'est quand même exceptionnel, c'est que les autres agences sont pas tes concurrents. Et d'où le fait, je pense, je pense à haute voix, mais dans votre formation, le fait d'inclure des gens dans cette méthode de travail et de créer quand même un espèce de cercle. Exactement. Et là, pour le coup, on bosse les uns avec les autres. Et clairement, celui qui est à Marseille pourra faire des deals avec celui qui est à Strasbourg. C'est exactement ça. Bien sûr. Donc je comprends. Et avec des gens qui ont la même base de formation, donc du coup, ça sera plus facile. Les mêmes vibratos, les mêmes techniques. Bien sûr. C'est une bonne idée, messieurs. Voilà, après c'est l'objectif, on verra un petit peu. On veut vraiment créer un groupe. On a commencé un petit peu, d'ailleurs même en amont de la formation, à essayer de créer un réseau de même d'agents commerciaux, etc. Même un peu en dehors. Communauté, une petite communauté, voilà, autour. Parce que souvent t'as un agent immobilier du coin qui va te dire tiens, j'ai cette maison là, c'est pas trop dans mon scope, etc. Est-ce que ça t'intéresse de la vendre et tout? Écoute, vas-y, je veux bien rencontrer les propriétaires, ou alors on se partage des recherches. Voilà, moi j'étais dans une autre agence la dernière fois, j'ai dit tiens, j'ai une recherche pour tel client. Est-ce que vous avez le produit? Et direct, ils m'ont envoyé une fiche, et puis j'ai pu me présenter à mes clients, etc. Mais tu vois, ça, je pense qu'on souffre entre guillemets de l'image de l'immobilier d'il y a 15-20 ans. Tout se vendait facilement, chacun se tirait un peu des bâtons dans les roues. Il y a un moment où le marché il a changé et savoir s'entraider, c'est pas une honte. Moi, je dis toujours, vaut mieux la moitié quelque chose qu'un gros rien du tout. Et je pense que, j'ai l'impression que le marché tend à ça. De plus en plus, l'agent IMO n'est pas le même qu'il y a 15 ans. Oui, et puis les générations se renouvellent. Et il y a ce sentiment d'entraide qui existe, je trouve. Un peu plus. Faut que je contacte plus d'ailleurs les agents IMO, sûrement. Donc, avril, formation. Le Mexique. Le Mexique. C'est quoi les projets dans le pipe alors là, le Mexique, pour te donner l'ordre, un peu le temps de passage, ça allait très vite. L'année dernière, je me dis, est-ce que c'est Bali ou le Mexique? Je tranche pour que ce soit le Mexique. J'achète un terrain au mois de mai. Ok, est-ce que là-bas, tu as la SAFER? Est-ce que ça met 3 mois entre l'offre et le... C'est quoi le process d'achat? Tu vois, la transaction. J'ai dit, c'est incroyable. Le process d'achat, tu vas le mettre dans ta formation, tu vas être appelé sur des gens qui veulent investir. Tu l'as super bien vendu en plus. T'as dit le Mexique, la nouvelle Eldorado. Non mais c'est vrai, en fait, je veux pas vendre de rêve. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je dis quand ça fonctionne, et ça fonctionne. Et clairement, là, c'est offre d'achat, compromis de vente, c'est 1 semaine après. Chez le notaire, c'est 1 mois après. Wow. Ce qui est très facilitant avec le Mexique. Par exemple, je vais te donner l'exemple. J'ai acheté un terrain. Je vais faire construire des maisons. Le permis de construire, je l'ai obtenu en 2 jours. 2 semaines après, on construisait la maison. C'est incroyable. Attends, 2 jours. Vas-y, explique-moi, c'est quoi les... On a déposé un permis de construire le lundi. Pourquoi 2 jours? C'est peut-être moins restrictif qu'en France, quoi. C'est moins restrictif, et surtout qu'en fait, la règle là-bas, elle est très simple. Il y a un quota d'espace vert à respecter, basta. Et une règle de hauteur. Pardon. Ok. Si t'as ça, t'as 9 chances sur 10 pour que le permis soit bon. Donc moi, j'ai travaillé un permis pendant 2-3 semaines avec mes archis. On a déposé ça le lundi au Mexique, à distance. Le mercredi, c'était accepté. Wow. Le lundi d'après, on commençait les travaux. Incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Ils ont compris que, et ça, encore une fois, c'est l'ennemi, je trouve, moi, qu'on a en France. Tout est compliqué, tout est long, tout est procédure, tout est... Alors c'est bien parce qu'il y a une partie qui sécurise, voilà. Ouais. Mais c'est comme le mec qui s'assure pour tout et 3 fois il a la même assurance. Il y a un moment, il faut pas tout mélanger. Ouais. On est, je trouve, malgré ce qu'on peut penser les Français, on est des gens qui aimons faire des choses. On aime inventer, on aime entreprendre. Et il y a un moment où on nous met dans une case qu'on n'aime pas trop. Mais pourquoi? Parce qu'on se fait chier 3 mois à faire des procédures. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est ça la vérité. Ouais. Si le pipe était vachement plus rapide, on serait beaucoup plus performant. Tu vois, nos cerveaux marchent très bien. Ouais.
Donc voilà. Bon, après, parce que donc la transaction, excuse-moi, je reviens un petit peu avant la construction de la maison, là. Ouais. Mais donc, tu cherches le terrain, t'as des contacts là-bas. J'ai des contacts là-bas, j'ai un agent immo. Comment t'as eu les contacts là-bas? Alors moi, j'ai un ami à moi qui a une maison là-bas depuis 3 ans. D'accord. Ok. Donc le mec, je lui dis, voilà, donne-moi un contact agent immo. Il m'envoie l'agent immo. Une visio, 2 visios, 5 visios, 10 visios. Non. Plan, drone en direct, tel terrain. Enfin, attention, hein, les visites là-bas, c'est un truc de dingue, quoi. Le mec, il branche, donc t'es en visio avec ton Mac, il envoie le drone, tiens, ce terrain-là, c'est un truc de fou. Hein. Non. Ah ouais, moi j'ai halluciné. Hein. C'est top. Ouais, c'est incroyable. En espagnol? En espagnol, il est français. Ah, ok. Ok. Heureusement pour moi. Ouais. Sinon, j'aurais pu acheter des tonnes de radis, parce que je ne comprends rien. Donc malheureusement, heureusement pour moi, ce n'est pas des radis, c'était un terrain. Mais voilà comment ça se fait. Donc on visite virtuellement. Et donc à un moment, on en sélectionne un. Et puis donc, j'achète le terrain. J'achète le terrain. Et se pose après la question de construire. Un constructeur là-bas au Mexique, avec ce qu'on entend, tu te dis, c'est pas possible, quoi. J'ai de la chance, encore une fois, cet agent immobilier a déjà fait construire beaucoup de maisons à Tulum. C'est à Tulum, hein, au Mexique. Okay. Et il me présente ce mec-là, donc on fait une visio, 2 visios, 3 visios, je lui passe le permis de construire, et on part sur des devis, et puis ça, l'histoire se commence comme ça, quoi. Ok. Après signature de l'acte. Après signature de l'acte, bien sûr. Ok, d'accord. Parce que justement, un mois et demi entre les deux. Un mois et demi entre les deux. Un mois et demi. Ouais. Et fin du projet? Fin du projet, j'ai la première maison qui est livrée mi-février, et la deuxième sera livrée au mois de juin. Ok. Mais pour t'expliquer un truc, moi qui m'a halluciné, début de chantier, donc j'ai mon agent immobilier qui me fait une visio, je compte 22 ouvriers sur le terrain. Waouh. 22. On n'a jamais vu ça. On a halluciné. Même moi, premier réflexe, je dis, putain, il y a un problème. Il y a un problème, il y a 22 mecs. Et ça va coûter combien, ça? C'est des squatteurs. C'est des squatteurs. Tu te dis, elles sont où les caravanes? Et le mec me dit, non, en fait, moi, je t'explique, plus vite j'ai fini ton truc, plus vite je vais passer à un autre truc. Ouais, et plus vite j'en fais un autre, quoi. Ouais, go. Donc, je dis, ok. Donc, je dis, mais là, combien de temps la maison? Il me dit, 5 mois et demi. Waouh. Je dis tout. 5 mois et demi. Ok. Je lui dis, tu respectes les temps de séchage et tout? Oui, bien sûr. Parce que quand même. Ça sèche vite là-bas, je pense. Bah ouais, ça sèche vite, mais faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc je lui dis, voilà, moi la vitesse c'est bien, mais bien faire les choses c'est mieux. Ouais. Non. Donc voilà comment ça se passe. Donc incroyable. Première livraison mi-février, une belle maison de 200 mètres carrés. Et une deuxième qui arrive au mois de juin, un peu plus grande, elle, 230 mètres carrés. Ok. Génial. Incroyable. Et d'autres projets? Au Mexique? Non, je sais pas, globalement. Globalement, Cannes. Ok. Sud de la France. Moi, cette année, j'ai acheté un appartement dans le sud de la France pour faire de la location courte durée. Très, très bon rendement. Honnêtement, assez sympa. Et du coup, cette année, le plus gros projet, c'est le déménagement. On vend la maison, du coup, grâce à vos services. On vend la maison cette année. Le but, c'est de venir s'installer en fait dans le sud de la France. Ok. Donc là, c'est le prochain projet. Justement, on est en train de chiffrer pas mal de trucs. Ouais. Ça va être le gros bébé de cette année là. Bon, et là, normalement, voilà, maison de rêve. J'ai vu un petit peu ce que tu recherchais là, mais voilà. Et installation, quoi. Là, installation. C'est bon, on sait jamais si c'est fini parce que oui, je vais te dire la même chose. Je vais te dire oui parce qu'à chaque fois je dis oui. 2 ans après, on l'avance. Mais l'idée c'est du soleil, de la vitamine D, la mer. Et oui, le but c'est. En fait, je vais te dire, ça fait 10-13 ans que j'achète, je revends. Je suis pas du tout de nature flambeur, je suis de nature fourmi, moi. Mais tout ce que j'ai un peu mis de côté et ce que j'ai réussi à gagner, ça va repartir dans ce projet-là. Donc forcément, ça va être un beau projet, mais ça va être un projet de vie. Si c'est un jour un produit financier, ça sera peut-être le cas, mais c'est d'abord un projet de vie. Ouais, ok. Et tu te vois où dans 10-20 ans? C'est continuer à faire ça? C'est trop loin pour savoir? Très bonne question. Je t'avoue que au-dessus de 10-15 ans, j'ai des œillères. Je me vois avec des enfants. Ça, par contre, j'espère. Ok. Indépendamment, je me vois d'abord avec des enfants. Tu dis ça parce que c'est filmé ou non, franchement, non, parce qu'en fait, je trouve que tout est une question de timing dans la vie. Tu veux 3 000 euros, tu les as. Tu veux 4 000, tu veux 5 000, tu veux... Et en fait, au bout d'une certaine, je trouve, d'un certain côté rémunération argent, tu te rends compte qu'en fait, le vrai luxe de la vie, c'est le temps libre. Ouais. C'est faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Et ça, qu'est-ce qui te permet ça? C'est l'argent. Oui. On est d'accord. Ouais. Mais une fois que tu es libre, c'est quoi ce que tu as envie de faire? C'est de profiter de ta famille, c'est de faire ce genre. Donc, tu vois, dans la réflexion, moi, je commence justement à comprendre ce truc-là où il y a l'argent, mais il y a aussi le temps et qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là. Ouais. C'est vrai que je partage ça avec toi. Moi, j'ai pas d'enfant non plus, mais je me dis, on travaille dur. Ouais. Ça sert à quoi de travailler dur si à la fin, tout retourne à l'État ou tout retourne je sais pas où? Clairement. Je sais pas où. Peut-être que c'est bien d'avoir une succession et que tu puisses, tout ce que tu as construit, que tu puisses le passer
ta succession et juste pas que ça s'arrête et Exactement. Et pouf, quoi. Je suis d'accord. Et puis tu vois, de la génération de nos parents qui se sont tués au boulot, enfin, c'est pas un secret pour personne. Il y a des mecs à 65 ans, ils se retraitent, à 67 ans, ils en peuvent plus, ils décèdent. Bien sûr. Moi, je trouve que le Covid, ça a été une super période parce qu'en fait, plein de gens disaient le Covid, on s'est tous posé la question, est-ce que ce que je fais, je suis heureux de le faire? Et ça, cette question-là, je trouve qu'elle vaut de l'or parce que on s'est tous retrouvés dans nos salons en se disant, putain, c'est un kiff, en fait. Je suis pas mal à la maison, je regarde un petit film, je fais du sport. Et ça a tout remis en question. Et l'argent, c'est bien, et cette réussite-là, elle est bonne, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de place pour le confort de vie dans nos vies. Et la famille, hein. Et la famille. Parce qu'en fait, tout le monde, on s'est retrouvés tous en famille, où on était ensemble, etc. Clairement. À chaque fois, qui on appelait, c'était nos proches, etc. Et je pense que c'est d'ailleurs la conséquence sur le marché de la restauration, parce que c'est celui où moi j'en entends le plus parler, mais en restauration, ils galèrent maintenant à recruter. Et clairement, tout le monde disait, c'est depuis le Covid, les gens ont plus envie de travailler tard le soir, d'être cuistot, d'être chef de cuisine et de passer ses nuits, etc., de pas avoir ses enfants et tout. Moi, j'ai au sein de mon entourage, il y avait des chauffeurs routiers, etc. Pareil, les gens étaient tout le temps partis. Là, il s'est retrouvé avec sa famille. Stop, goûter à ça. Mais oui, là, il était avec ses enfants et tout. Bah voilà, parce que mine de rien, voilà, c'est un nouvel amour qui se déclenche, c'est aussi une nouvelle expérience, une autre expérience d'être en famille. Et là, les gens se sont dit, bah ça y est, c'est fini. Ils ont adoré. Moi, je veux plus sacrifier ma famille pour mon job, peu importe le salaire, parce que la restauration reste un endroit assez rémunérateur, tout dépend où est-ce qu'on se trouve. Clairement. Et ça, je pense que beaucoup de gens en ont conscience. Donc, pour te répondre dans le perso, ça serait ça. Et le pro, ça serait que forcément les formations prennent de l'ampleur, d'accélérer les conférences, donner des conférences en fait justement sur tous ces sujets-là. Être plus dans le partage. Ouais, être plus dans le partage. En fait, maintenant aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai envie de transmettre. T'as quel âge? J'ai 30 ans. Ok, on a le même âge. 94. 94. Ouais. Meilleure année. Oh la vache, les gars, j'ai les boules là. Ça va, je suis pas très vieux. T'as quel âge? T'as 25? Non, 36. Artax. Non, 36. Ok, TTC. Donc ouais, être dans le partage et puis et du temps pour soi. Et du temps pour soi, bien sûr. Ouais. Bien sûr que je veux continuer à faire un empire, ça c'est le but, de continuer ces investissements, parce que ça me passionne en fait, mais on le fait plus pour les mêmes raisons. Non, mais t'es jeune, tu le fais pour l'argent, et après tu le fais parce que t'es passionné de ce que tu fais. Ouais, t'aimes ça. Et je pense, et ça c'est moi qui pense ça, que tu sois charcutier, poissonnier, quand t'es passionné de ce que tu fais, t'es forcément bon en fait. Tu parles avec tes tripes, tu t'intéresses au sujet tous les jours, pas par force, par conviction. Et donc quand t'es bon dans ce que tu fais et que t'aimes ce que tu fais, ça fonctionne. Ouais, y a pas de raison, je trouve. Ouais, et puis ça va dans le bon axe, quoi. Ça va dans le bon axe. Bien ça. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas s'il y avait un sujet en particulier que tu souhaitais aborder ou si on a tout couvert. Après, moi, j'avais un petit, sinon j'ai un petit sujet, hein. Vas-y. Alors j'aurais une autre question, c'est où est-ce qu'on peut te suivre, mais avant ça, là je m'inspire aussi d'autres podcasts, là, mais est-ce que tu as un livre, tu as un truc inspirant à dire aux gens de faire là, voilà. Ouais, il y a un truc. Il y en a 3. Attends. Il y en a 3. Vas-y. Moi, je lis, j'ai lu Vendeur d'élite de Michael Aguilar. Ok. Michael Aguilar. Il fait beaucoup de conférences, lui. Très talentueux. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Vendeur d'élite tome 1, tome 2. Très, très pointilleux dans le détail, la rigueur et excellent. Le livre est complètement incroyable parce qu'en fait, on pense souvent que la vente, c'est du bagou. Non, la vente, c'est que de la technique, précision. Et lui, il te l'explique très bien. Donc, celui-là, vraiment top du top. Faudrait que je regarde là, ce bouquin-là. Ah ouais, top. Ouais. Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Celui-là, gros classique. Et Paul Coelho, l'alchimiste. Ah, ça j'ai pas lu. C'est bien ça. C'est plus philosophique. Philosophique. Mais pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure et tu as totalement raison. Il y a un moment, il faut comprendre qu'il faut investir dans soi avant d'investir dans un business. Et beaucoup de gens, je trouve, moi, ne se forment pas assez et il faut élargir le champ des possibles. Il faut te renseigner parce que la vente, c'est pas qu'une vente, c'est une philosophie de la vente. Est-ce qu'on parle le même langage? Moi, je fais beaucoup de PNL, programmation neurolinguistique. Fonction de tu te tiens, que tu regardes. Donc, en fait, tu te rends compte que la vente, c'est un spectre immense avec plein de détails à l'intérieur. Il faut s'enrichir de ces détails-là pour être bon au moment où tu le fais, en fait. Donc, si j'ai des références, c'est ça. Ouais, bah super, merci. C'est top. Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. Je trouve que le format est très cool. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une sorte d'interview très normée. On est dans un échange. Et en fait, c'est pas une vidéo pour moi, c'est une vidéo pour nous. On est tous les trois à raconter
un petit peu ce qu'on sait faire, les compétences, et on va le transmettre à des gens qui vont nous regarder. Donc, je trouve ça top comme format. Mais super. Et du coup, s'il y a des gens qui souhaitent te contacter parce qu'il y a des sujets qui ont résonné chez eux, Ouais. par où ils passent. Alors, ils peuvent me contacter sur Instagram, Ok. ils peuvent me contacter sur TikTok, LinkedIn. Ok. Quand on sortira le site internet, ça sera au moment de la formation. Donc, le site internet sortira au mois d'avril-mai. Mhm. Donc là, ils auront un accès direct aux formations, aux lives, aux conférences, aux vidéos. Mais en attendant, ils peuvent me Le contacter. préféré, la préférence Instagram. Instagram. Instagram, vraiment pratique, ouais. Et c'est quoi ton pseudo C'est sur- Portelli Paco, c'est Ok. mon nom de famille et mon prénom. Ok. Voilà, j'ai déjà pas mal de demandes, donc qui n'hésitent pas On va si mettre ça en je description, mets ouais. une semaine ou 2 semaines des fois Ok. à répondre, mais clairement c'est le canal prioritaire. Ouais. Faut que les gens disent qu'ils viennent du podcast et comme ça ils sont pris en VIP. Voilà. Ça sera une réponse en moins de Je 24 m'y heures. engage, ils auront 48 heures. Je m'y engage, face caméra. Bon, ben Bon, génial. merci en tout cas. Eh ben, Nous, super. nous, on va essayer de rentrer chez nous parce qu'il y a, depuis Ouais. qu'on parle, il y a, Ouais, il y a, il y a Ah, 10 là, cm de Putain, neige. mais c'est un truc de Ouais. dingue. Et puis, mais elle est belle la neige. Hein. Là, Ouais, le, c'est super beau. le plan sur toi là, ça va être Ça va être sympa derrière. Et puis, Génial. encore Téléphone merci. de Et puis, merci à vous. C'est top. au prochain super. projet, Le alors, prochain projet. Au Yes. coin du feu. au coin du feu. Au coin Au du coin feu. du feu. Alors, Merci. le prochain, Paco. ce sera sur la serviette à la plage. Ah ouais. Tu crois Je Ce serait sais pas. Je vous embarque au Mexique si vous voulez. Ah, Ça sera carrément. la saison deux. Ouais. Dans un cénote, une cénote, je sais pas comment. Un cénote. Un cénote. Ah, c'est note. Ouais, c'est génial. Non, le Mexique, c'est un pays de fou, hein, je te jure, c'est génial. Ah ouais, ça doit C'est être. génial. Bon, bah, c'était bien, on a du contenu là, je pense. Hein, putain. Ouais, c'est cool. On fait 2-3 photos pendant qu'on Ouais, on va fait faire des et petites puis, photos. Ouais. Et après, c'est fini.